Oh, juste le temps de me doucher. Non, mais il est sérieux, lui. Ah, oh, ça y est. Putain, il prend des. Attends, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Il prend des douches pour faire le ground and pound, lui? Depuis quand il prend des douches? Ouais. Déjà, Oui, depuis voilà, quand il prend déjà. des douches? Point, quoi. Exactement. Oui, Putain. oui, Bon, ça va? Elle est oui. très jolie, cette Manu, chaise qui a reçu ça. Yes, sir. Non, mais je suis en PLS, hein. Je suis en Bon, PLS. vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Là, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que là, je vais pas rester longtemps. Parce que j'ai eu 2 jours de compétition. Et en plus, j'ai fait la nuit blanche UFC, là. Donc, je suis Ah ouais, j'imagine. Compétition de quoi? en train de décéder de CrossFit. Première compétition de CrossFit. Donc, ouais. Putain. Il fait du crossfit. Oh merde. Non, mais c'est pas mal. En fait, moi, j'en fais parce que, tu sais, comme j'ai pas beaucoup de temps, l'avantage que ça a, c'est quand, tu sais, genre en 1 heure, tu te mets à chaque fois une cartouche. Alors que c'est vrai que les autres Moi, sports, je vais te dire, je trouve qu'il faut un peu plus de temps, quoi. la meilleure shape de toute ma vie, c'était quand je faisais du crossfit. Ah bah voilà. Ah Ok. ouais? Ouais, meilleure shape de toute ma vie. Hein. J'étais jacked, mec. J'étais Oh vraiment putain. full pec, abdos, sécos. Mais le seul truc, c'est que il y a deux exercices qui font que je me baisais le dos à chaque fois et je peux plus les faire. Ok. C'était quoi, le deadlift? C'était Non. deadlift et squat, ouais. Ah ouais. Squat aussi? Putain. Ok. Squat, et c'est chiant parce que la réalité, c'est quoi? C'est que squat, c'est l'exercice roi pour les jambes. Il y a pas un autre Bah oui. exercice. La presse, ça fait pas le taf. Tous les autres exercices, il n'y a aucun exercice qui fait plus le taf que les squats. Et je vous dirais, même si vous avez le choix entre les Hum, squats et peu importe l'autre exercice de beuge, pourquoi faire un exercice inférieur quand tu peux faire les squats? c'est Mais je clair. me baise le. Et c'est pas une question de position, c'est juste mon dos qui tient plus. Écoute, Et c'est. je vais te donner un exercice Vas-y. de squat à faire. Ok? Vas-y. Essaye cette semaine, ok? Vas-y. Première, alors tu dois laisser défiler ton chrono. Ok. Tu prends une barre à vide. Tu mets pas de Ok. poids dessus, ok? Première minute, tu dois faire un squat dans la première minute. Ok. Deux, tu laisses le chrono finir la minute. Et tu as le temps, hein, Ok. tu peux la faire quand tu veux ton squat. Tu peux attendre Ok. 30 En secondes, la back faire. squat, du coup. Ouais, ouais. Juste Juste, tu back le mets squat, sur, ouais. tu mets Ok. juste tes Ok, épaules, posé. boum, Ok. squat. Ok? Ok. Deuxième minute, deux squats. Tu fais tes deux squats, tu poses, tu te Ok. reposes. Troisième Toujours minute, barre à vide. barre à vide. Tout l'exercice barre à Ok. vide. Troisième minute, trois squats. Quatrième minute, quatre squats. Et tu continues jusqu'à ce que le temps te batte. Donc, jusqu'à ce que tu n'arrives pas à Ok. faire le nombre de squats qui attend. Par exemple, moi, je suis Ouais. arrivé à 35 minutes. Ah ouais, donc 35 squats, quoi. À la 36e minute, j'y arrivais plus. Le temps me battait. Parce que plus tu le fais, plus Plus tu t'as de avances dans le temps, répétitions. plus tu as de répétitions Ouais. et moins tu as Et de moins temps t'as pour te t'as de reposer temps de entre les. pause. Ouais. Eh, Ouais. fais ça un Putain. jour. Un jour. Oh, Et faites-le en vidéo. Ok, faites une vidéo, s'il vous oh, plaît. Toi ok. et Rust, Ok. faites une Ok. compète. Toi et Rust, Ok. faites-en Ok. une vidéo. Parce que j'ai plein de petits exercices comme ça de CrossFit, des petits challenges à vous. Eh, Ok. je vais vous fumer le cul avec ça. Oh. Parce que, crois-moi, Oh. tu fais l'exercice dont je te parle Oh. là, pendant une semaine, tu vas marcher comme si Mandingo t'avait éclaté le huc. Pardon. Non, 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 non. Wow. La sueur en sueur, les Oh exercices de putain. Manuel Ferrara. Non, à l'époque où je Oh, faisais du aïe, aïe. CrossFit, Putain. le mec qui me faisait faire le CrossFit, c'était une machine de guerre. Il était tout petit, tout sec, mais un monstre. Et il me faisait faire ça. Et chaque fois qu'il me faisait faire ça, je savais que j'allais mourir pendant une semaine. Il me Ah faisait faire ouais. aussi le jeu de cartes. T'as déjà fait le truc du jeu de cartes? Non, vas-y. Le jeu de cartes. Et on parle pas d'un jeu de 32 cartes, hein. On parle du full deck. Où, en fait, chaque euh, pique, carreau, trèfle, cœur, ça représente un exercice. Donc Ok. il y en a un c'est pull-up, l'autre c'est push-up, l'autre c'est squat, et le dernier c'était des tractions. Ok. Du coup, chaque carte représente ce que tu dois faire. Ok. Et bien sûr, tu peux le faire
à la vitesse que tu veux. Par exemple, si tu as 10 tractions à faire, tu peux faire une traction, poser, deux tractions, poser, trois tractions. Ok. Pareil avec les push-ups, pareil avec les squats, tout ça. Et le but du jeu, c'est faire le temps le plus bas possible. Et ça, il me le faisait faire une fois par semaine, le jeu de cartes. Oh, ok. Et il fallait chaque semaine que je batte mon temps précédent. Eh, Ok. eh, T'as essayez fini ça, à les gars. combien? Bon, je me rappelle plus, mais ça, c'était très, Ok. très dur. Ça, c'était vraiment le truc que je détestais le plus faire. Par contre, comme je te disais, hein, quand je faisais avec ce mec-là, meilleure shape de toute ma vie. Hein. Meilleure shape de toute ma vie. Et il nous faisait des cours, tu sais, il y avait je me rappellerai toujours, au début, on était deux, après 5, après 15, et à la fin, il faisait des cours, il y avait 50 personnes, quoi. Ok. Et Waouh. il nous faisait faire des tours dans la rue et tout autour de la salle de gym, on courait, Ah t'arrivais, tu faisais des tractions, ouais. des burpees, des conneries comme ça. Mec, il nous T'es à tuait. Los Angeles aussi? Ouais, ouais. Ah, il nous tuait. Ok. Mais fais le truc des squats, tu vas voir. Et filmez-vous, et j'ai trop envie de vous voir faire ça. Et tu vas voir que comme ça paraît tout con. Et au début, tu fais ton petit squat, tu poses la barre, tu dis ouais. Quand tu commences à arriver dans les 20 déjà, tu commences à dire ah ouais. Puis Ouais. tu commences à bien mouiller le maillot. Oh, ça mourir, ouais. Ok. Ok, ok. Euh, Et là, qu'est-ce qui a fait que tu te sois remis à fond au tennis, du coup? Écoute, c'est la pandémie en fait. Ok, Parce que moi, ok, je ok, jouais ok. beaucoup, beaucoup, beaucoup au basket. Ok. Et pendant la pandémie, il y a eu. Ah oui, les Ben, entraînements, oui, on pouvait les plus jouer au entraînements. basket, on pouvait rien faire. Ouais. À part le tennis où c'était de la distance en fait. Oui, T'échangeais pas les balles, eh oui. tu vois. Oui, Donc, Ouais, ouais. Et du coup, monsieur est resté à ça. ouais, je suis à fond tennis et là en ce moment à fond jiu-jitsu. Et là, je suis trop content parce que le 17 juin, mon école de jiu-jitsu, ils font un grand opening pour fêter les 1 an Ok. de l'école. Et Ok. mon fils le sait pas, mais il va avoir sa ceinture bleue là. Et je suis trop fier de Oh. lui parce que là, en ce moment, il y va tous les jours comme un ouf. Cet été, en job d'été, il va bosser avec eux, c'est-à-dire il va être assistant au coach au Ok. cours des enfants l'après-midi, donc je suis trop fier de lui. Et là, comment il y va et il est en train de taper des adultes. Là, l'autre jour, il a tapé un mec qui s'appelle Xavier qui s'entraîne avec nous. Et le mec, il joue dans la NFL. Ok. C'est un joueur de foot NFL. Tu vois, c'est pas le gros baraquet de la NFL. Lui, c'est Ouais, mais plutôt quand même, ouais. le long, très fin, super athlétique, très très rapide. Mm. Et il l'a tapé, tu vois. Pareil, là, il est allé avec un mec qui s'appelle Nick, super gentil. Et le mec, il y va. Et à un moment, le mec, il retourne mon fils et en fait, il lui prend le dos. Et moi, quand je vois ça, j'étais de côté. Quand je vois que mon fils qui prend le dos de mon fils, je me dis ah merde, mon fils est dans la merde quoi. Adam est dans la merde. Et d'un coup, je vois le mec qui tape. Et j'avais pas vu qu'en fait, quand Oh. l'autre, il a retourné mon fils, il lui avait pris le dos. Mon fils, il lui avait fait ce qu'on appelle le baseball choke. Et du coup, il s'est lui-même, en prenant le dos, mis dans l'étranglement et il a tapé. Mais mon fils, il a 16 ans. Il fait 1m87, non 1m88 maintenant. 6'2, il fait 6'2. Donc vous faites les maths. Euh, il fait 1m88, 16 ans. Mais malgré tout, il s'entraîne avec des adultes, donc des mecs qui ont des forces, merci Nathan, des forces d'adultes. Et des mecs qui ont commencé ou avant lui ou en même temps que lui, et maintenant il les tape. Et ça, c'est ouf, quoi. Wow, 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 Par contre, quand il va avec son daron, t'inquiète pas. wow. Ouais, 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 ouais. Ah, il tape toujours dessus? Ah, je profite pour l'instant, je sais qu'un jour ça va changer, mais le jour où je suis revenu de France et que je suis allé m'entraîner, mon premier entraînement, il me regarde parce que euh, je lui ai dit le jour où tu me tapes, t'as 200 balles. Ok. Le jour où tu me tapes, je te donne 200 dollars. Et, Ok. euh, et
Ce jour-là, Ah, pour l'instant, jamais. C'est jamais. jamais arrivé. Ouais, jamais. Ok. Et même pas proche de me taper. Ah oui, ok. Tu vois, Ok. des fois, je m'amuse avec lui, je lui laisse faire l'étranglement et je le défends et c'est pas possible, quoi. Ok. Et, et j'arrive l'autre jour, il me dit bon, papa, aujourd'hui c'est le jour. Ce soir c'est le jour. Je lui dis, le jour de quoi? Il me dit je te tape aujourd'hui, je te fais taper aujourd'hui. Je dis ah bon? Ok. Et en ce moment, je me suis blessé le genou, du coup, je fais des entraînements, mais je peux pas aller à fond, à fond, à fond. Et là, je le retourne, je me mets en side control sur lui et je le mets en crucifix. Oh là là. Je le mets en crucifix. Et du coup, il a un bras entre mes jambes, l'autre bras, je le bloque avec ma tête et je faisais que ça. Je lui mettais des petits coups de droite dans le Z et tout ce qu'il Oh, pouvait faire, c'était arrête, papa. J'ai pas arrêté de lui mettre. oh, Putain, et, je le kiffe, mec. Je le kiffe. Je le kiffe. Il est trop ok. fort et tout le monde le kiffe là-bas. Tout le monde voit que. Et là où il est fort, c'est qu'il a un cardio de machine, quoi. Donc des Ok. fois, il va aller avec des mecs qui sont physiquement, tu sais, des mecs qui ont ma corpulence et qui vont. Et au début, il se fait un peu malmener, mais il se fait pas taper. Et puis, nous, on fait des rounds de 6 minutes. Et sur les 2 3 dernières minutes, où les mecs, ils ont tellement donné au début que maintenant, ils ont plus rien, c'est là qu'il les travaille et qu'il les étrangle, quoi. Hmm. Wow. Euh, Et il, il fait un autre sport à côté? il fait de la lutte à l'école. Ok. Oups, ça Ah y est. ouais, c'est Bon, vachement. alors attends. Ah, Parce que là, du coup, là aussi. bah voilà, Mr. Rusty Attends, Boy. peut-être que Ouais. c'est parce que. Attends. Oh putain, c'est chelou, mec, ça me saoule. Pourquoi ça a changé ça? Oh, dis Attends. donc, Manu et la technologie, hein. Ouais, c'est pas mon truc à moi. Ah, c'est plus ce que Non, mais c'était. ouais, mais pourquoi ça a Pour la changé dans ma. 45e fois qu'on fait cette vanne. Je te jure. Attendez. Ah non, je sais. Je sais. Non. Eh, bravo, Guillaume, pour la compétition. Ah, mais t'as gagné? Bah oui, j'ai gagné. Ah, mais je savais pas, mais il nous le dit Ah pas. non. Ah, non. voilà, c'est pour ça que je suis. Ouais, Ah, ouais, moi, ouais. putain, le teubé que je Mais, suis. mais Manu, il nous a suggéré un truc, Ah, mon le cher t-shirt Rux. UFC. Oui. De Ah bah quoi? t'as de la chance, avec toi, il porte des shorts, hein. Ah ouais. Mais par contre, je suis content, vous êtes envoyé un petit texto avant de venir ou. Ouais, tu vas mettre quoi pour le Grand and Pound? Ah, je vais mettre mon Ah petit oui, c'est... t-shirt. Oh, Je vais peut-être mon petit oh non, t-shirt bleu. Ouh là oh, là, c'est une bonne c'est idée. oh, Ouh là là, c'est une bonne excellent. idée. Oh, Eh, merci pour le oh, texto, les gars. putain. Moi, j'ai rien reçu, hein. Oh. Non, 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 c'est la honte absolue. Mais parce Ouais, que t'as du pas. coup, Oui, oui, oui. mets ton petit micro déjà, s'il te plaît. Ouais, Parce bah, que je suis en là, train là. c'est terrible. Et ouais, Manu a suggéré un bon truc, c'est bar à vide. On fait enfin, première minute, on fait un squat, deuxième minute, on fait deux squats, troisième minute, on fait trois squats, quatrième minute, on fait quatre squats. Et une fois que tu as fini, tu te reposes. Et en gros, le record de Manu, c'est de tenir 35 35. minutes. En fait, tu continues. En fait, tu laisses le chrono. Et il y a un Si écho, tu, ouais. ouais, si tu peux mettre ton. Ouais, ouais. Ouais, bah, vas-y, on va t'attendre pour te dire tout ça. Il est insupportable, Oh là là. insupportable. Oui, bah oui, hein. Ah, Écoutez, la technologie, RS. alors. Ouais. Ah, Parce surtout que la là, ponctualité, hein, mais bon, Ouais. ça, parce c'est- que là, a priori, j'ai pas trop compris parce que un squat en 1 minute, ça me paraît faisable quand même, hein. Oui, oui. Oui, Non, mais mais attends, t'enchaînes. C'est pour attends, ça qu'on a dit on enchaîne. attends. On va t'expliquer dès que tu auras ton micro et qu'on aura plus un écho dégueulasse. Voilà. Alors, En fait, je t'explique. Euh, tu lances ton chrono. Première minute et vide, la barre vide. Pas de poids dessus, hein. Première ok. minute, tu fais un squat. Tu laisses le chrono finir la minute. Deuxième minute, tu fais deux squats. Tu laisses le chrono finir la minute. Troisième minute, 3. Quatrième minute, 4. Et tu continues jusqu'à ce que tu ne puisses plus battre le temps. C'est-à-dire où D'accord. le temps, la minute se finit avant que tu aies fini tes squats. C'est comme Ah ça que ouais, le donc, temps. et donc, c'est-à-dire que t'es arrivé à 35 squats en 1 minute, même avec. Enfin, putain, c'est. Ouais. Et donc, plus tu vas dans le temps, moins tu as de reste de Ouais, bah repos ouais. entre tes minutes, quoi. Et pareil, hein, pas des squats de relou, hein, des vrais squats. C'est pour ça qu'aussi c'est Ouais. important que la barre soit vide. J'aimerais bien que vous fassiez une petite vidéo. Je vous lance un challenge là, les gars. Alright. Euh,
Vas-y, bah, je suis Ouais. chaud. Hein. Bah, par Chaud contre, d'essayer. Manu, je sais pas comment on peut faire parce qu'avec WeTransfer, la vidéo risque d'être très très longue. Donc, je sais pas Ouais. comment on pourra te l'envoyer. Non, non, moi je veux la sueur en sueur, les gars. Je veux que vous fassiez une vidéo. Oh putain. Ah ouais, Ouais, dédié. Bah, à la limite, dès que tu reviens sur ça peut Paris, se, on le fait en visu. Hein. ça peut Enfin, se faire. Mais non, Manu, il peut plus parce que ça lui niquait le dos. En plus, là, il Non, a non, un moi, genou ça, qui cet est. exercice, je peux plus. Ouais, avec mon genou, je peux plus le faire. Ah, ok. Ah, d'accord. Je croyais que tu l'avais fait genre cette semaine, les Non, non, 35 non, non, non. Non, En fait, on Ok, parlait de ok. CrossFit et j'expliquais à Guillaume que la meilleure shape de ma life, c'était à l'époque où je faisais du CrossFit. Mais c'est vrai qu'il Ouais. y avait deux exercices qui me baisaient tout le temps, c'était les squats et le deadlift. Ça m'éclatait le dos à chaque fois. Et Ouais. du coup, j'ai un peu arrêté tout ça. Mais, Ok. mais j'expliquais aussi à Guillaume qu'il y avait deux exercices que le mec avec qui donnait les cours ne faisait faire, qui était vraiment une torture pour moi, c'était ça. Et l'autre, c'était le jeu de cartes. Et en fait, chaque couleur, en fait, le carreau, pique, trèfle et cœur, ça représentait un exercice. Donc, un, c'était des pompes, l'autre, c'était des tractions, l'autre, c'était des squats, Ouh. l'autre, c'était des burpees. Et en fait, chaque carte que tu sors, tu dois faire l'exercice. Ah, c'est pas Donc, mal ça. donc, par exemple, tu sors le 3, allez, 3 pompes. Tout de suite après, tu as le 10 de pique, 10 flexions. Ah, Par c'est contre, pas mal ça. tu dois garder, tu peux prendre le temps que tu veux. Tu n'es pas Ok. obligé de faire 10 tractions d'affilée. Tu peux faire une, poser, deux, poser, ou tu peux faire par deux. Mais bien sûr, le but, c'est de faire le meilleur temps possible. Et la prochaine fois que tu le refais, cet exercice, batte le temps précédent. À chaque Ouais. fois. C'est une torture. Ah, c'est pas mal ça quand même, hein, en vrai. Ouais, ça c'est pas mal. Parce que surtout qu'à chaque fois, tu changes. Ouais. Bah ouais, Donc, grave. Putain, c'est vraiment cool. Tu vois, c'est cool parce que c'est là où tu te dis quand même, on voit beaucoup de trucs où l'esprit humain, genre les tortures les plus originales du Moyen Âge et tout, tu dis, putain, les mecs, je sais pas comment ils ont pensé à ça. Ça fait plaisir qu'il y ait aussi des gens qui se soient penchés sur des exercices bénéfiques avec ce genre de créativité. Parce Ouais. que là, c'est quand même stylé. Et t'es mort Ouais. après. Hein. Vous- T'es mort après. Ah bah tu Mort de m'étonnes, mort. purée. Mm. Eh bah, de Dieu. Vous avez commencé à parler de MMA alors? Pas encore là, Ah on ouais, t'attendait en d'accord. fait. Pas encore. On t'attendait en fait, tu sais. Ouais, bah écoutez, on va commencer. Mais du coup, et juste pour savoir, Guillaume, du coup, Ouais. la compète, vous avez fini premier ou premier du coup avec les points, même si vous étiez loin devant sur certains exos, ex aequo quand même avec les genre le nombre de points de victoire et tout. Ouais, non, premier du général et au niveau des épreuves, en gros, hier, on avait fait quoi? On avait fini, on a fait genre deuxième, troisième et deuxième. Ouais, et deuxième, je crois. Et aujourd'hui, on a fait premier, deuxième, premier. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Les Ouais, kilomètres ont non. été niqués. Ah, parce D'accord. qu'hier, c'était haltérophilie, natation, enfin, tu sais, les trucs de. Pédophilie, tout Trucs. ça. Wow, 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 What the toi! fuck? On est sur Internet, Bon là! bah C'est oubliez, bon, c'est pas un mot interdit ça. oubliez la monétisation de Ça- cette vidéo, c'est fini. Oui, oui. Mais non, mais attendez. Si, Mais si, si, il a attendez, pas le droit. T'es un ce mot-là, malade. il n'y a pas le droit. Oui, mais attends, mais c'est. Alors, déjà, c'était de Ouais. l'humour, la blague était incroyable. Ah, J'aimais bah, bien, j'aimais ça bien fait ma marrer, chaîne hein. Twitch, merci les gars, 6 ans, presque 7 ans sur Twitch, ça fait plaisir. Rendez-vous Ah sur merde. Kick. Rendez-vous sur Kik, rendez-vous sur Rumble. Mais non, mais Oh, attendez. putain. Ok, bon, je dirais plus des mots comme Non, ça. Rusty, voilà, Rusty qui va faire fermer la chaîne. Juste, Manu, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de Rumble et Kick aux États-Unis? Comment ça se passe? Est-ce que, parce qu'en France, ils en parlent, mais est-ce qu'aux Alors, États-Unis, c'est Kik quelque chose de réel? C'est en train de prendre énormément parce que bien sûr le sharing par rapport au sub est fou quoi. C'est Ouais. 90 pour le streamer, 10 pour Kik. Maintenant, Twitch, c'est quoi? Twitch, c'est Twitch combien? c'est 70-30? 50-50. Non, non, 50-50 Oh putain, maintenant. ok. Ils ont arrêté les Oh les 70-30. bâtards. Mais ils ont arrêté les 70-30. Mais maintenant, tu peux streamer sur d'autres plateformes. Alors qu'avant, tu n'avais pas le droit. D'accord. Tu vois. Ok. Donc, En pas même en temps. même pas En même voilà. temps. Non, alors, moi, je peux pas, par exemple, lancer un stream et le diffuser en même temps sur Kick et sur Twitch. Il faut que je le fasse D'accord. ou sur Kick ou sur Twitch, mais je peux avoir deux chaînes. D'accord, ok. Ok, Voilà. ok. Le souci, un petit peu, le truc un peu chelou derrière Kick, c'est que bon, là, c'est le début, c'est un peu en bêta.
Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais aussi, la C'est ça. réalité, c'est que derrière Kik, c'est les mecs de stake.com, quoi. C'est les trucs de Ok. paris en Les ligne, casinos. les Ouais. casinos en ligne, tout ça. Et Ok. moi, j'ai un Ok. pote qui fait partie, en fait, des gens qui ont lancé Kik, parce Ok. que c'était un des plus gros streamers Twitch de gambling avant. Et il est d'ailleurs Ok. toujours sur Twitch, mais il est principalement sur Kick maintenant. Donc lui, il a tout intérêt. Mais on sait que. Parce qu'il Ok. y a plein de gens qui disent oui, mais comment comment Kick il se débrouille comment c'est viable avec 90-10, blablabla. En vérité, c'est parce que c'est des gros sites de gambling. euh, et leur but à eux, c'est pas vraiment de faire de l'oseille avec les streamers, c'est plutôt qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent des streams de gambling et voilà quoi. Donc, déontologiquement, c'est un peu. Mais bon, force aux streamers, de toute Ok. façon, pour ceux qui font le même taf, qui font d'habitude sans vraiment toucher au gambling, pourquoi pas quoi. Ouais. Ouais. Ah, Et c'est quid de Rumble? 95,5, 95,5, imagine, encore plus. Et le truc Ok. de Ouais. Rumble, en fait, Rumble, c'est devenu populaire parce que c'est un petit peu devenu comment, tous les parias de YouTube et de Twitch, tous les gens qui se sont fait bannir de toutes ces plateformes les plus populaires se retrouvent dessus. Et celui qui a vraiment aidé à rendre Rumble très populaire, c'est Andrew Tate. Vu que lui, il Ok. Ah, s'était il est fait. sur Rumble? Ouais, lui, il s'est Ah. fait bannir de partout et maintenant il est sur Rumble et c'est pour ça que Rumble est en train de prendre énormément de force. Et du coup, Wow. Ok. parce que Et Rumble, c'est gratuit juste Rumble ou ouais, c'est ouais, que ouais, sur ouais, abonnement? ouais, ouais, c'est un peu. Ok. Ouais, je crois que c'est gratuit, ouais. Et puis, surtout, il te laisse beaucoup plus de liberté au niveau de l'expression, quoi. Ok. Donc, tous les mecs comme. Comme Même, Rust par même, exemple. même le Daily Wire, tu vois, les Matt Walsh, tout ça, maintenant, ils sont sur Rumble. Pas le choix, en fait. Ils se sont fait kick D'accord. de YouTube. Ils sont kick ou ils sont démonétisés? Parce que Euh, Matt Walsh, par exemple, je crois qu'il est juste démonétisé de ah, YouTube et du peut-être, coup, peut-être peut-être, que. ouais, ouais, ouais. Ouais. Rumble, Ok, c'est interdit et putain. inaccessible en France, sérieux? Ouais, ben. NordVPN. Ouais, ouais, Toi ouais. aussi, On peut si pas y tu veux, accéder. toi aussi, si tu veux On peut y regarder des accéder. mecs d'extrême droite, non, j'exagère, 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 mais bon. Euh, Mais Moi, je suis fan ouais. d'Andrew Tate, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. Même si. Fan! Moi, je suis fan d'Andrew Tate parce que Wow. j'arrive à faire la différence entre lorsqu'il troll et les vrais messages qu'il apporte. Moi, Eh quand, ben, ouais. moi, quand je dis je suis fan, je suis pas, je cautionne pas son Hustler Academy qui t'apprend rien du tout en réalité. Voilà, Euh, c'est ça. Moi, c'est C'est pas un ça que Ponzi je scheme cautionne. de malade, ce Moi, je truc. cautionne un mec qui va dire, voilà, t'es jeune, tu sais ce que tu veux dans la vie, ou alors même t'es perdu, sors-toi les doigts du cul, bouge-toi. Il n'y a qu'une seule manière de faire que les choses arrivent, c'est en te levant, en faisant ton taf et en assumant tes choix. Tu vois ce que je veux dire? Là, je Mhm. suis à 100%. Après, quand il fait des trolls, quand il est un peu misogyne, je comprends que c'est des trolls. Lui, c'est un mec très très intelligent. Il sait que ça va faire des clips, il sait que ça va faire parler, et il sait que ça va faire des vues, et il sait que ça va envoyer du monde, ça va générer du trafic sur Mhm. ses plateformes à lui. Et du coup, Ouais. Mhm. met son message global pour les plus jeunes, pour les jeunes hommes, Ouais. je suis à fond dessus. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Euh, Bah, ah, moi aussi, je suis assez d'accord. Mais en fait, moi, pour moi, c'est comme toi, c'est dans le sens, c'est tout le côté essayer effectivement de. Parce qu'il y a quand même une crise de. Enfin, on a beau dire une crise de la masculinité ou un truc comme ça, dans le sens, bien sûr, bah, il y a tellement de jeunes hommes qui sont perdus aujourd'hui que bien c'est sûr. pour ça aussi que ça fait du bien d'avoir des messages comme cela, disons, de cette partie du message-là d'Andrew Tate. Moi, je suis plus team Jordan Peterson parce qu'il n'a pas ce côté provocateur. Il est vraiment. Enfin, c'est un pur psychologue Pareil. clinicien, etc. Mais effectivement, ça fait du bien de voir quelqu'un qui dit non, non, il y a un problème. Il y a, bah, je crois que la stat, c'est 60% des jeunes de moins de 26 ans enfin des jeunes hommes qui sont seuls, qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de machin, pas de copine, etc. Il y a une vraie détresse sexuelle chez les jeunes hommes et il y a une vraie perte de repères et il y a un vrai désœuvrement, il y a un vrai problème.
Et ce truc-là chez les jeunes hommes, c'est comme si c'était, enfin j'ai l'impression en tout cas pour les gros médias, comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien qu'il y ait des gens qui Bien en sûr. parlent, et dont Andrew Tate, je suis absolument d'accord. En fait, moi je suis d'accord avec toi, les deux trucs, effectivement, c'est comme toi, qui me font un petit peu, ce que je cautionne pas non plus, ou en tout cas, ouais, enfin que je cautionne pas, ils s'en bat les couilles, mais c'est le Hustlers University qui est clairement un truc enfin une pyramide, c'est-à-dire en gros, je crois qu'ils avaient fait un calcul, c'est Kofi Zilla qui avait fait un calcul sur avec le nombre de personnes au plus fort de Hustlers Academy. Pour ceux qui ne savent pas, le Hustlers Academy, en gros, c'est la plateforme qu'avait mis en place Andrew Tate et des potes d'Andrew Tate, où c'était des formations où tu payais chaque mois une certaine somme, je crois que c'était $50, et en Ouais. échange, tu avais une formation pour gagner de l'argent rapidement, etc. Et en fait, c'était une énorme pyramide de Ponzi où tu gagnais de l'argent en repostant des clips de Andrew Tate, et les formations, c'était carrément du vent. Et il générait apparemment, ce Kofila qui disait, il générait 5 millions de dollars par mois avec ce truc-là, le Wow. Hustlers Bien University, sûr. et duquel tu ne tirais absolument rien. Et c'est ça qui est badant, c'est que d'un côté il a ça, mais de l'autre il a un vrai message avec une vraie réflexion derrière, et derrière laquelle vraiment beaucoup de gens se retrouvent. Mais du coup, ça crée quand même un paradoxe. Et tout le délire aussi où tu sais jamais quand est-ce qu'il troll, quand est-ce qu'il troll pas, même si, bon, normalement, si t'es un peu smart, tu fais la part des choses, mais c'est vrai que sur le côté, euh, quand il dit, ouais, normalement, ta femme, ça doit être aussi ta propriété, etc. Évidemment, ça, c'est à moitié du troll, parce que quand il va dans le Oui, truc plus profondément, ce qu'il explique, c'est, non, c'est pas exactement ça, c'est que si tu dois la protéger, si tu as une certaine c'est ça le truc. responsabilité d'être sécurisant, bah, elle aussi, elle a une responsabilité Bien de ne sûr. pas non plus faire Il, n'importe quoi, de il, pas aller dans n'importe quel quartier, ou il je sais pas trop quoi. joue Et c'est plutôt ça qu'il dit, quoi. énormément sur le clipping et aussi, en même temps, il s'en défend énormément. Et c'est là où il est très fort et où il fume les médias. C'est parce que les Ouais, médias, en général, viennent contre lui et après lui en ayant vu que des clips exactement. C'est ce qui s'est passé avec la BBC, là, le avec dernier la interview. BBC. Et Mhm. sauf que quand il demande est-ce que tu as vu le truc au complet ou c'est juste ce clip, parce que si tu as vu juste le clip qui dit ça, mais t'as pas vu les autres choses que moi je disais à côté, le rôle aussi de l'homme, pourquoi ça marche mieux comme ça, et ben forcément si tu fais pas tes devoirs, il va te fumer parce que c'est un mec qui est quand même extrêmement intelligent, vraiment. Ouais, ouais, ça, on peut pas le nier, ça, c'est sûr. Et, Ouais. du coup, forcément, faut faire ses devoirs. Le problème, c'est que la meuf de la BBC, elle est arrivée avec déjà une opinion Ouais, c'est sur ça, hein. lui Déjà fait, ouais. et plutôt en agresseur que en média neutre qui vient poser ses questions pour avoir des vraies réponses. Mhm. Et c'est là qu'il baisse Ouais. tout le monde en fait. Et du coup, il n'arrête pas de faire des interviews, il fume. Même quand il avait fait Pierce Morgan Ouais. qui joue en fait toujours l'avocat du diable et qui essaye toujours de poser les questions qu'il faut. Putain, il s'était fait fumer par Andrew Ouais. Tate. Même si on sait que Pierce Morgan, il est plus du côté d'Andrew Tate que de l'autre côté, tu vois. Ouais. Maintenant, Ouais. maintenant, on Plus en avait déjà conservateur, ouais. parlé dans le passé. La réalité, c'est que en ce moment, il y a une extrême gauche qui pousse tellement loin que la Ouais. réponse naturelle, c'est qu'il y a une droite qui Ouais. remonte Le balancier. encore Ouais, plus grave. fort, quoi. Ouais. Et, Ouais. et là, aux États-Unis, on le vit, mais tous les jours. T'as qu'à voir ce qui s'est passé, par exemple, avec Bud Light quand ils ont pris Exactement. Dylan Mulvaney. Euh, Ouais. euh, Et là, ça c'est de plus en plus, parce qu'il y a eu Bud Light, il y a eu aussi The North Face, il y a eu Target, bien sûr, qui est Disney. un magasin de Ouais. vêtements. Disney, En fait, Disney Target, maintenant, en c'est fait, un c'est magasin d'un acté. peu de tout, tu vois. Et Ouais. ils ont lancé le. Parce que là, en ce moment, c'est le Pride Month. Du coup, ils avaient mis des arcs-en-ciel, des trucs comme ça. On fête le. Et les gens ont pété les plombs. Mais parce qu'il y a eu ça, et en fait, Aux le problème. États-Unis aussi, ouais, ils ont pété les plombs Oh, et tout. ben, mais Ah, grave de grave. surtout aux États-Unis. Bien sûr. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que c'est ce qui fait chier, c'est quand tu sens qu'on te bourre le message au fond de la glotte, en fait. C'est-à-dire quand tu sens que c'est pas une suggestion, c'est on veut faire le forcing pour faire du signalement de la vertu, et que les entreprises font.
tu sens qu'elle pousse le truc, mais c'est un move en même temps marketing, c'est pas, enfin, qu'elle s'en batte les couilles en fait, mais qu'elle se dise, ok, c'est bien vu de faire ça comme ça, donc on va pousser ces trucs-là sans se rendre compte que quand c'est entre guillemets fait sous forme de propagande, c'est toujours dangereux quoi, de Ouais, ouais. vouloir pousser ce message-là absolument. Et en plus, le truc avec Target qu'il y avait eu qui était badant, je sais pas si tu savais aussi Guillaume et Manu, mais c'est qu'ils avaient fait un truc, c'est un maillot de bain pour garçons où en gros, c'était spécialement fait pour que tu puisses tuck it in, c'est-à-dire caler ta tub et tes couilles sous toi pour qu'on ne voit pas que t'es un garçon ou une fille et qu'en Ah gros merde. tes bijoux de famille et ta tub soient Mais normal ça. cachés. Comment ça, normal? Bah, non mais Ah. franchement mec, je suis Moi, tellement j'ai vu un mème. stigmatisé à chaque fois moi. J'ai vu un mème qui m'a fait rire hier. Bah déjà, bonne chance, essayer de cacher la mienne, hein, bravo. Mais bon. Non mais, j'ai vu un mème hier, ça m'a fait délirer. C'est une meuf enceinte et elle demande à son gynéco, elle dit alors c'est un garçon ou une fille? Et le docteur répond, bah on attendra la réponse de son professeur de maternelle. Ah ouais, oh là 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 là. Oui, 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 j'ai vu ça aussi, ouais. Non, c'est Non mais terrible. ça c'est terrifiant, ça Ça, c'est terrifiant. Les délires comme il y a eu, et il y a eu un truc, et maintenant en fait, il y a eu un précédent au Canada, et maintenant en fait apparemment c'est de plus en plus répandu, et même dans certains États aux États-Unis, c'est quand en gros c'est plus les parents qui ont la responsabilité de l'enfant, et Bien sûr. si l'enfant dit moi je me sens fille ou je me sens garçon, et sachant que, enfin, c'est comment dire, pour, je sais plus quel pourcentage, je veux pas dire de bêtises, mais l'écrasante majorité des cas, en fait, ce sont des phases apparemment. Et en gros, maintenant, quand tu as des mineurs, et ça s'était passé au Canada, car il y avait eu un cas qui avait fait vraiment, qui avait résonné énormément, où c'était un petit garçon qui avait dit, moi, je me sens fille ou un truc comme ça. Et en fait, le père avait dit, non, 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 mais on va attendre. Je sais plus, il avait 8, 12 pistes, je sais plus trop. On va attendre. Enfin, il n'y a pas besoin de faire d'opération, pas besoin de faire Mm. de régulation hormonale, enfin, externe, etc., à base de produits, à base de machin. Et sauf que l'État, en fait, s'était interposé et avait décidé de donner à l'enfant la possibilité de le faire et en gros que le père, lui, on l'avait mis à côté de l'équation et il avait plus le droit de rien dire et on lui avait retiré la charge de l'enfant pour que l'enfant qui, à 8 ans, faisait sa propre décision Ah, de c'est ouf. devenir une Ouais. fille, ait le droit de le faire et que personne ne dise rien, quoi. Non, mais C'est terrifiant. là, aux États-Unis, il y a des histoires avec Megan Fox en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, où apparemment un de ses fils est trans et du coup Ok. s'habille en fille. Ok, jusque-là, écoute, le message qui est clair, c'est vivez votre meilleure vie. Si vous vous sentez femme, née dans le corps d'un homme et que vous faites une transition, Et ça existe, hein. bien La sûr, dysphorie de genre, c'est réel. bien C'est sûr, juste que c'est extrêmement réduit les pourcentages de gens bien qui sûr, l'ont. bien sûr, et vivez votre meilleure vie. Moi, je veux que les gens vivent leur vie pour qui ils sont. Donc, si vous avez envie de transitionner parce que vous sentez vraiment ça, faites-le. Plutôt que mentir à tout le monde, vous mentir à vous-même en croyant pour essayer de ne pas blesser les autres. Bref. Mais là, en fait, elle s'en prend plein la gueule parce que du coup, pour pas que son fils qui transitionne en fille se sente mal, elle a décidé d'habiller ses autres garçons en fille. Oula. Wow. Et du coup, ça fait péter What les plombs. the f- Ça fait beaucoup, Ah, tu beaucoup de bruit en m'étonnes. ce moment. Et voilà. What the fuck? Le réel message, What? le réel truc, c'est quoi? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si moi, un de mes Ah, enfants venait me voir en me disant, papa, écoute, je me sens, né dans le mauvais corps. Déjà, premier truc que je ferais, c'est dire à mon enfant, écoute, on va faire ce qu'il faut, mais il faut qu'on en discute aussi avec des gens qui peuvent t'expliquer, avec des gens qui sont passés par là. Premier truc à dire à mon enfant, c'est qui, tu... qui tu te sens être, moi je t'aime. Quoi qu'il se passe, ça ne changera rien. Mais prenons notre temps. On ne va pas, à 8-9 ans, commencer à prendre des hormones, des trucs Ouais, de ouf. ça c'est sûr. Ouais. Prenons notre temps, faisons des recherches, parlons aux personnes qu'il faut. Parce que moi, quand j'avais 8-9 ans,
Un jour, je croyais que j'étais Batman. Le lendemain, je croyais que j'étais Tom, le gardien de but dans Olive et Tom. Tu vois ce que je veux dire? Prenons notre temps. Ouais. Mm. Prenons notre temps. Moi, les vidéos qui me rendent fou, c'est quand je vois une meuf qui a un gamin de 2 ans qui dit moi, ça fait 6 mois que mon fils est trans. Ah Mm. ouais. What? Arrête ça! Ah non, mais c'est réel, hein. C'est réel, hein. Ah Ouais. ouais, j'ai pas vu. Parce Et que- c'est au States, ça. Parce qu'il y a une autre maladie, c'est les Ça commence parents aussi en qui France, hein. essaient de choper cette attention. Exactement. Exactement. En fait, pour Mais moi, le vrai l'attention de qui? problème, il est Attends, là. attends. Et l'attention de qui, Manu? Juste. L'attention, le Du mettre dans les public, de tout le médias, monde. tout ça. Parce que moi, la dernière Ouais. chose oui. que je ferais, si un de mes enfants venait me parler de transition, c'est aller sur les réseaux sociaux et parler de tout ça, blablabla. Bah oui. Moi, d'abord, Ouais. je m'occupe de mon enfant et de voir tout ça. Histoire très, très intéressante. C'est un acteur porno espagnol qui s'appelle Nacho Vidal. Je crois que j'en avais parlé ici dans le passé. Qui, lui, il a eu 2 garçons. Et un de ces garçons, à un très très jeune âge, il s'appelait aussi Nacho, son fils, Nacho Junior. Et un jour, je me rappelle, je lui dis, ils étaient venus chez moi, on avait fait un barbecue, tout ça. J'ai dit, hey Nacho, tu veux aller dans la piscine? Et le petit me regarde et me dit, non, non, mais je m'appelle pas Nacho, je m'appelle Jessica, je suis une princesse, bababa. Je dis, ok Jessica. Je dis, ok Jessica, tu veux aller dans la piscine? Tu vois, moi je... Bref. Et ils en ont fait un documentaire de ça, de la transition de son Oh. enfant. Mais pareil, par contre, même si à un très jeune âge, son fils, à l'époque fils, se sentait fille, ils ont quand même attendu avant de passer Ouais. aux hormones, avant de... Mmh. Tu vois? Ouais. Et ils ont fait un très très joli documentaire là-dessus. Il faudrait que je trouve le lien et que je le partage. Et, Mais parce qu'effectivement, en fait, moi, personnellement, ce qui me fait très peur, et surtout quand on touche aux enfants, parce que dans le sens où on le voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., en fait, ça devient un moyen d'effectivement de se sentir spécial sans trop faire Ouais. d'efforts pour beaucoup de gens, en fait. bien sûr. Il y en a qui ont vraiment cette problématique, il y en a pour lesquels c'est réel, la dysphorie de genre, mais j'ai l'impression quand même que dans le Pour- public, enfin, pour dans certains, les c'est gens devenu qui un font effet ça de sur les mode. réseaux sociaux, c'est un effet de mode, c'est un truc qui te permet de te dire, voilà, je suis original, je suis spécial, enfin, c'est un moyen Ouais. d'attirer l'attention. Et pour les enfants, en fait, moi, c'est ce qui me fait super peur, c'est que on sait, et alors là, pour le coup, la littérature en psychologie clinique, enfin, t'as que ça sur le fait que les enfants, en fait, eux, le plus important pour un enfant, c'est l'attention qu'il peut recevoir. Il a besoin, c'est de la nourriture pour lui, en fait, de l'attention d'un parent, de l'attention surtout des parents, mais même des gens autour de lui. Et en fait, un enfant, il va, enfin, c'est un mini ordinateur, c'est-à-dire qu'il va essayer de capter qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que quand je fais cette action-là ou que je dis ça, j'attire l'attention, j'attire le regard, on s'intéresse à moi. Et il y avait eu une histoire comme ça qui était terrifiante où en fait c'était, je sais plus où c'était, dans quelle ville aux États-Unis, où il y avait des maîtresses d'école qui avaient été accusées mais de tout genre satanisme. Enfin, je vais pas dire le mot que je dis tout à l'heure parce que du coup, apparemment, ça faut pas le dire. Mm. Et en gros, ils se sont rendus compte après enquête que en fait, c'était la manière dont les policiers avaient posé les questions aux enfants. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais retrouvé aucune preuve, et à la fin, les maîtresses d'école avaient été acquittées. Et en fait, ils s'étaient rendus compte que les policiers, ils étaient arrivés devant les enfants en disant eh, dis donc, est-ce que la maîtresse, elle a fait des trucs avec toi? Et en gros, l'enfant, il était en mode, ok. Donc, visiblement, si la maîtresse avait fait un truc avec moi, ça, là, on commencerait à s'intéresser pas mal à moi et il y a des trucs qui. Il y aura un truc qui se passerait et je continue d'être un peu le centre de l'attention. Et en fait, du coup, il fait, ouais, enfin, tu sais, des trucs comme ça. Est-ce que il a fait des trucs en dessous de la ceinture? Bah ouais, parce que du coup, plus l'enfant comprend qu'il va recevoir d'attention s'il répond les bonnes choses, et plus il le fait, et il n'a pas la notion en fait de conséquences ensuite, la notion de tout ce qui se passe après. Et ça avait fait, enfin, c'était une histoire incroyable. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi en ce moment. J'ai vu un truc sur Quotidien, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, sur justement, c'était une situation comme celle-là où tu avais une maman qui était venue sur le plateau télé avec son enfant qui était un petit garçon et qu'elle avait, enfin, en gros, qui apparemment était devenue une petite fille. Et ça me fait peur, tu vois. Je peux pas savoir ce qui se passe avec le petit, si ça se trouve c'est réel, peut-être, peut-être pas. Mais j'ai très, très peur que les enfants soient prêts à tout et en fait ils se rendent pas compte des conséquences, mais juste pour avoir de l'attention. Et deux, que les proches, les parents, les tuteurs
fasse ça un petit peu par procuration, comme certaines mamans qui font faire à leur fille des shows de princesse parce qu'elles veulent le vivre à travers elles, parce que Ouais, ça ouais. leur permet d'avoir de l'attention, de vivre des trucs. Et ça me fait super peur. Bien Parce que sûr, c'est trop grave ce qui se passe bien après. sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas peur qu'un de mes enfants, par exemple, soit gay ou même transitionne. Ça me fait pas peur. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il le fasse pour des mauvaises raisons. Ouais, c'est Hmm. ça. Tu vois, C'est ça. Mm. si c'est qui tu es vraiment, c'est qui tu devrais être. Bref, Mm. on revient sur le MMA, les gars, parce que là, Ouais, oh là là, oh là Ouais, là. oh, et, on est parti. et justement, et moi les gars, je vais devoir vous quitter, Hein? malheureusement. Mais là, Mais FMA, mec, depuis faut que tout à j'aille l'heure, me il est coucher, comme je vais ça. Depuis tout à décéder. l'heure, il est là. Je vais décéder. Et... De En tout cas, toute permettez-moi façon, de vous lui, il dire une était chose, c'est venu. que le champion a un nom. Eh, il est venu juste pour parler de CrossFit et de Andrew Tate. Lui, il s'en bat les couilles du MMA de toute façon. Exactement, Ben tout le monde le ouais. sait. Donc, non, mais là, je suis en PS. Demain, en plus, train à 7h44, Big Rusty. Donc, autant te dire, Boah. on repart en mission toujours sur le rinté, les gars. Bref, non, mais en tout Allez, cas, va te moi, coucher. bravo, Charles Oliveira. Ça fait Ça plaisir. fait Et plaisir, ouais. puis, oui, bah, peut-être qu'on parlera de MMA plus tôt si certaines personnes venaient à l'avenir. Allez, les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Quel Et enfoiré. puis, j'espère. Non, attends, non, mais ils sont marrants tous les deux. Qui est-ce qui a pointé pendant. Manu, il est arrivé 18 minutes en retard sur Non, son non, propre live et Rusty à 33. Non, mais Bah excuse-moi, ouais. j'étais déjà surpris que tu te pointes tout court. Ouais, Ah bah, parce que ah bah voilà, ah bah voilà. semaine ah bah dernière, voilà. hein, il y avait qui? Il y Ouais, avait les deux. Ah bah Les deux voilà, vrais. ouais, d'accord. ouais, ouais. D'accord. Bah, il est deux vrais. Les deux vrais, encore une fois, Rusty, t'étais aux abonnés absents. Bref, allez, les gars, bonne Bon, soirée, semaine allez, prochaine. Les gars, Et Manu, repose-toi bien. Ouais, ouais. Manu. 9 septembre, t'es à Paris du coup ou pas? Le 9? Parce que t'es à Paris pour l'UFC Paris ou pas? Ouais. Et est-ce que tu peux rester jusqu'au 9? Qu'est-ce qu'il y a le 9? Bah, le 9, il y a LSFC2. Et là, pour une fois, on va dire que in real life, quoi. Ouais. Oh, eh ben, écoute, je vais essayer de faire ça. Même, my je vais essayer de garantir de faire ça. Wow. Allez. Oh. Bon, bah, il faut juste Allez. espérer que Doumbé il sera plus blessé et qu'on puisse faire notre combat grappling. Oh Oh là là, shots fired. Bon, allez, je vous laisse là-dessus parce que là, c'est encore pire que tout. Allez, Bisous. Allez, Bye. au revoir, repose-toi Salut. bien. Alors, attends, parce que du coup, maintenant, il faut que je remette ça parce que, en fait, tout à l'heure, j'avais... Vas-y, bah parfait. Moi, je vais chercher mon réhausseur, Vas-y, enfin d'écran. En fait, j'avais déconné tout à l'heure, les gars. Mon truc était bien fait, c'est juste que je l'avais, moi, mal mis. Excusez-moi. Hein. Allez, on va pouvoir... Bon, c'est bon. De toute façon, Guillaume n'est plus là. On va enfin pouvoir revenir sur un vrai ground and pound. Ouais. Les ordures. Boum. Alors. Voilà. Here we go. Eh, tu l'aurais mis en dessous de toi, j'aurais été niqué de rire. Genre un petit coussin pour te rehausser. J'aurais été... Petite talonnette. mort. Oh putain. Alors. Donc, alors attends, voilà, parce que je voulais commencer avec ça avant qu'on parle même de l'UFC. Grosse nouvelle cette semaine. Cédric Doumbé, abonné aux absents, blessé. Ça valait le coup de dire tout ce qu'il a dit. Ah, En fait, je sais pas ce que t'en as pensé, Manu, mais j'ai vu un commentaire qui. Oh bah dis donc, putain, il y a un chat, c'est Bruce Willis, quoi. Il a fait un truc que j'ai jamais vu ça. Mais moi, je sais pas si ça t'a fait la même chose, si ça vous a fait la même chose dans le chat, mais en vrai, même si rationnellement, tu vois, une partie de moi est en mode, je comprends, José Aldo le faisait aussi, il a pas envie de se louper, s'il est blessé, il veut être à fond, il veut être en bonne disposition, etc. Mais il y a un commentaire que j'ai vu, je sais plus si c'était sur Twitter ou YouTube, et un gars qui disait, putain, mais Cédric Doumbé, c'est le mec, c'est le combattant qu'on aura le plus attendu, mais de tous les temps, dans le sens,
c'est vrai que tu as l'impression que c'est juste de l'attente, en fait. Bah, La hype pour l'instant. C'est-à-dire que il est trop fort et il a plus rien à prouver en kickboxing. Mais en MMA, en fait, même quand il a fait ses premiers combats, on savait que c'était entre guillemets des tremplins, on savait que voilà, c'était avant d'aller vers les choses sérieuses, etc. Et du coup, bah, depuis le début de la carrière de Cédric Doumbé, on attend en fait que ça commence vraiment. hmm. Et là, bah, on attend, on attend, on attend. Et maintenant, j'arrêterai là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis en mode, de toute façon, on le soutiendra. C'est un combattant français et on espère qu'il ira Ah, le plus loin. Mais je dois avouer que là, c'est pas que je suis passé à autre chose, parce que c'est pas le cas. Et quand il va recombattre, on sera de nouveau dessus et on fera des podcasts avec plaisir et tout. Mais je suis passé un peu au stade. Bon, bah, ok. Enfin, c'est plus bah, j'arrête de m'en soucier, mais c'est le bon. truc, c'est que bah, au début, on était tous très chauds, on est tous montés dans le train. Puis il annonce PFL, on est tous un petit peu descendus du train. Allez, il nous re-hype parce que finalement le combat est annoncé. Maintenant on monte dans le bateau. Maintenant il se blesse, bah on descend du bateau. Prochaine fois Ouais. on sera dans un petit bus. Et puis il va se repasser quelque chose, on redescendra du bus. C'est que, En fait, c'est ça. putain mais merde, C'est Pierre et le loup un peu. il y a eu toute la comparaison avec Connor. Sauf que parler, c'est pas tout. C'est ça le truc. C'est que maintenant, on est d'accord que Connor, il parlait, mais tout ce qu'il disait se faisait. Sauf que Et il là, combattait tout le temps. Ouais. sauf que là, ouf, mec, Ouais, c'est ça. C'est un peu fatigant entre il guillemets, quoi. suit à la lettre ce que Fernand nous dit de faire, c'est de prendre tous les angles morts, quoi. Le mec, il a pris tous les angles morts possibles. Ouais, Euh, mais maintenant, bah tu vois, mais maintenant j'ai l'impression que la fatigue, elle est un peu générale, dans le bien sens où sûr, maintenant j'ai vraiment parce que et c'est vrai que le timing n'a pas beaucoup aidé, mais tu sais là, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a fait un nouveau post pour dire, bah soit je vais faire une vidéo pour vous ouais, expliquer, ou ouais. je vais faire. Et en fait, maintenant, quand je vois, je vais faire une vidéo. C'est pas que je suis en mode ah, mais je suis plus dedans en fait parce que comme je sais que ça n'est plus corrélé à un combat qui arrive parce que maintenant on s'est repoussé à septembre quoi. Ouais, Bah, en fait, c'est maintenant les vidéos pour moi elles ont plus le même poids bien et sûr. même les Et vidéos où puis, entre guillemets où il se moquait de Cyril ou de Nassourdine, bien bah sûr, il avait ce truc là de par contre quand il va combattre, il va peut-être mettre tout le monde d'accord. Là, comme Nassourdine vient de combattre, Cyril a combattu John bien Jones sûr. et pour Cédric peut-être qu'il va tout éclater mais on attend encore et toujours et c'est repoussé. Bah, les vidéos et les moqueries, elles ont plus le même poids, quoi. Bien sûr. Et puis ça valait le coup de se foutre de la gueule pour jamais combattre, quoi. Parce que l'autre truc, c'est que bon, on a tous été déçus qu'ils signent au PFL, mais après tu dis, bon, le format tournoi, ça va être cool quand même. Sauf que là, ça le sort du tournoi. En plus, Ça y ouais, est, il est plus dans le tournoi. Donc qu'est-ce que tu as envie de regarder le PFL en dehors d'un tournoi au million? Parce que ouais, tu sais que dans le tournoi, ils bah ont ouais. mis toutes leurs têtes d'affiche. Mais c'est ça. Et là, du coup, ça veut dire que s'ils veulent, le PFL, si je comprends bien, peut-être qu'on se trompe, mais du coup, là, ils vont peut-être pouvoir le mettre contre, entre guillemets, qui ils veulent. Et s'ils veulent, entre guillemets, lui mettre des match-ups plus favorables, ils pourraient. Alors attention, ça aurait été le cas aussi à l'UFC. Dans le sens, l'UFC, ils auraient mis deux trois combats d'abord, Mhm. accrochables et abordables pour Cédric. Donc les deux auraient fait la même chose. Mais c'est simplement que, bah, il y en a un, c'est du coup, effectivement, c'est l'UFC, dans le sens où on sait que c'est le meilleur niveau mondial. Et de l'autre, le PFL, entre guillemets, s'il avait participé au tournoi, on aurait eu l'assurance que s'il gagne ses combats petit à petit, il va combattre des Magomedov, il va combattre des mecs qui sont des tueurs à gages. Et c'est vrai que là, du coup, on n'a même plus, entre guillemets, cette certitude qu'il va affronter des tueurs. Je pense que ce sera le cas quand même, parce que, bah, enfin voilà, je pense que le PFL va quand même lui mettre, au moins sur les deux, trois prochains combats, va lui mettre quand même au moins Mais des gros noms. c'est qui les tueurs du PFL? Bah, du coup, il y en a certains, mais ils sont pas connus. Honnêtement, le fameux Magomedov, il est chaud de ouf. Alors attends, merde, si Sadiboussi qui est chaud aussi. Euh, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez chauds. Alors attention, bien sûr, c'est pas l'élite de l'UFC, mais ils sont vraiment bons quand même. Et c'est pas à exclure qu'il y ait certains gars dans les tournois du PFL là, même welterweight, enfin, etc., qui vont tout éclater et finir à l'UFC.
C'est c'est pas c'est largement possible. Mais voilà quoi, c'est simplement que c'est ce qu'on disait depuis le Ouais, début, mais c'est comme c'est pas des gros noms, il prend un risque. Enfin c'est ouais, ouais. Non, mais ouais. comme je vois sur le chat, est-ce qu'il y a un des mecs du PFL, tu penses qu'il pourrait être top 10 dans l'UFC? Difficile à dire. Peut-être top 10 peut-être, faut voir. Attends, PFL ou welterweights. On va voir, on va en avoir le cœur net. Compliqué, compliqué. Maintenant, je lui souhaite qu'il se rétablisse très très rapidement et qu'on puisse le voir combattre et qu'il puisse fermer nos bouches aussi, tu vois. Qu'il arrive, qu'il prenne un gros combat, Oui, qu'il éclate le mec, mais encore une fois, un gros combat, pas un combat d'un mec inconnu qui est dentiste à côté de sa carrière de MMA ou. c'est ça. C'est ça. Bah là, en plus, je m'étais gouré depuis tout à l'heure. Je dis Magomedov, ça c'est un autre combattant. C'est Magomed Oumalatov. Ok. Lui, typiquement, 13-0. J'ai vu passer certains de ses combats. Il est vraiment chaud. Et lui, potentiellement, il peut aller vraiment super loin et à l'UFC, etc., si c'est ce qu'il veut faire. Mais ça n'enlève rien à ce que tu dis. Dans le sens, là, je suis sur Tapology, PFL Welterweight Rankings. Les rankings, les classements welterweight. Premier, alors j'espère qu'ils sont à jour, mais premier c'est Ray Cooper 3. Et c'est vrai que ça c'est une des stars du PFL, mais c'est pas un gars, je pense effectivement, qui pourrait briller à l'UFC. C'est un vétéran, il est chaud, mais y a pas le tampon prodige quoi. Il y a Rory McDonald qui met en numéro 2, c'est pour ça que je trouve ça assez étonnant. Mais Rory McDonald, voilà, on a vu ce qu'il a fait à l'UFC, il a fait partie des meilleurs du monde, mais Bien là en ce sûr. moment il est quand même en dessous. Mais il me semblait qu'il avait Sadib annoncé aussi. sa retraite. Ouais, ben moi aussi, c'est pour ça que ça m'étonne de le voir là. Donc, je sais pas s'ils sont très très mis à jour ces classements. Ouais. Mais effectivement, voilà, tout ça pour dire que c'est peut-être des gens en devenir qui sont très chauds. Il y a aussi beaucoup de gars qui sont des très bons combattants ou des vétérans de l'UFC. Mais voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas, bien sûr, c'est pas le top 10 UFC, c'est sûr, quoi. Et c'est même là que je trouve que c'est encore plus dangereux. Parce que si tu perds contre un de ces mecs-là, Mais oui! là tu dis au revoir à l'UFC direct, quoi. C'est Bah, dur. ou alors ça te rend le truc beaucoup plus dur. Parce que une défaite, si Non, non, jamais, en fait, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il prend une défaite là pour pouvoir réouvrir les portes de l'UFC. ah oui, Faut ouais, combien de oui. victoires d'affilée? Puis il a quel âge? Il a 32 ou 33 ans? Et en fait, c'est ça Tu- surtout. C'est vrai Bien qu'il sûr. il est ultra talentueux, Cédric, et ça, tout le monde le C'est un sait. monstre. Mais c'est un monstre absolu. Mais c'est important ce que tu soulignes parce que c'est vrai que il a pas non plus un nombre, parce que comme il commence le MMA, il a pas non plus un nombre d'années. C'est pas, tu vois, comme un, je sais pas, bon, Sage Northcutt, j'allais dire, mais mauvais exemple, mais un Ouais, jeune combattant qui est à bien l'UFC sûr. et là qui commence, enfin voilà, un Max Holloway quand il arrive à l'UFC, tu vois. Bien sûr. Tu te dis, bon, le mec, il a littéralement 10 ou 15 années devant lui pour progresser, pour prendre son temps. C'est pas grave s'il a des défaites. Charles Oliveira, il a eu des défaites à l'UFC au début, etc. Mais il est arrivé très jeune, pareil. Bien sûr. Là, c'est vrai que c'est pas le même cas de figure parce qu'il arrive littéralement 10 ans plus tard en MMA que les noms qu'on vient de citer, Cédric Doumbé. Donc Hmm. c'est pas non plus, comme tu le dis, c'est pas non plus comme s'il avait tout le temps du monde. Donc là déjà, il va au PFL, donc il se rajoute au minimum un an, probablement 2-3, où il va être dans une autre organisation que l'UFC. Bien Ça sûr. nous amène, si jamais il fait 3-4 combats là, mais très très vite au PFL, allez vas-y, on est optimiste, en 1 an et demi, 2 ans, bon, bah c'est 34 ans, il arrive à l'UFC à 34 ans, c'est pas facile, c'est pas facile, et t'auras probablement qu'un run. Donc c'est... Après, tu vois, pour essayer d'être équilibré, les gens pourraient nous répondre, bah oui, mais est-ce que c'est pas mieux qu'ils continuent à faire les choses progressivement? Là, vous venez de dire qu'au PFL, la concurrence est un tout petit peu moindre, et un peu moindre pour l'instant qu'à l'UFC. Ben, du coup, est-ce que c'est pas mieux pour lui qu'il fasse ça dans l'ordre? Il prend des gars qui sont graduels avant d'arriver à l'UFC. Mais en fait, personnellement, ce que je répondrais à ça, c'est l'UFC l'aurait fait aussi de son côté. Dans le sens, quand tu es un gars qui arrive à l'UFC, ça dépend comment ils veulent faire les choses. Mhm. Mais il y a plusieurs manières que l'UFC a de faire les choses, mais ils ont le roster suffisant, ils ont
la profondeur de roster suffisant pour te mettre des gars abordables pendant 2, 3, 4 combats s'il le faut. Mhm. Donc ils auraient aussi pu le faire avec Cédric et simplement la hype serait montée à l'UFC et pas en dehors. Et quand ta hype monte à l'UFC, voilà, on sait quand ils veulent la puissance médiatique qu'ils peuvent avoir s'ils veulent mettre un mec, s'ils veulent faire décoller un mec médiatiquement, Ouais. ça du coup il l'aura pas. Et c'est ça comme argument que je mettrais en face. Quoi. Ouais. Moi, je pense pertinemment, et j'ai vu quelqu'un, je crois que c'est Heroes, qui a dit ça. Je pense qu'il sait lui-même qu'il n'y arrivera pas. Possible. Et que il a trouvé un bon moyen de faire tourner la machine, de faire du bruit, faire rentrer l'oseille, et du coup de prendre la porte sortie, tu vois. Il Mhm. aurait pu, Mhm. mais tu vois, plutôt que d'y aller et se faire manger même avant Mhm. d'arriver dans le top 10. Parce que le réel problème, c'est encore une fois, on en reparle et je le dis toujours, c'est la catégorie dans laquelle il évolue. C'est clair. Mhm. Euh, c'est Ouais. Si juste Cédric Doumbé avait été un light heavyweight ou un middleweight, un il y middleweight. aurait. Voilà, Voilà, on l'a vu avec à la bien sûr. Cannes. On ne dit pas que c'est pas faisable. Mais Regardez le champion actuel, Edwards, Leon Edwards. C'est un mec du pied-point à la base. Mais c'est un mec qui fait du MMA depuis 15 piges. Mhm. Et donc Ouais, maintenant, grave. qui a développé un vrai gros grappling et une vraie lutte, quoi. Un mec Ouais. qui s'y est mis il Il y a le faisait 2 ans, pas quoi. de manière intensive, Bien mais sûr. voilà, effectivement, il l'avait fait, et il le fait de manière intensive, c'est vrai, avec le Hurt, etc. Mais c'est vrai que je suis d'accord, et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est fascinant, je trouve, c'est que, tu vois ça, et je veux pas mettre de mots dans ta bouche, Manu, mais je suis quasiment sûr que tu seras d'accord avec moi si je dis que ça, si Cédric Doumbé, au fond de lui, sait que, ok, ça va être très chaud d'être champion UFC, et donc ça va être très chaud même de grimper vite et facilement parce qu'il va tomber contre des tueurs à gages en welterweight à l'UFC, à la limite, ça, moi, je peux comprendre tout à fait que du coup, ils se disent, bon, eh ben, vu que les premiers combats à l'UFC, je serais beaucoup moins bien payé qu'au PFL, et en plus, je sais que ça va être très difficile d'aller accrocher le top de la catégorie, le fait c'est ce qu'on se dit depuis le début, depuis son truc, mais le fait qu'il choisit d'aller au PFL, ça me choque pas du tout. Bien sûr. Mais, voilà, ça, c'est ce qu'on se dit, mais, du coup, le fait qu'il continue, et parce que c'est aussi un fonds de commerce, et c'est normal, il a raison de le faire, mais le fait qu'il continue à tailler autant, que ce soit Fernand, Nassourdine, Cyril, etc., et qu'il continue de se moquer, qu'il continue, parce que c'est ce qui a fait son succès aussi, en tout cas ces dernières années, je comprends, moi perso, évidemment, bien sûr, sa décision d'aller au PFL, mais du coup, ça me choque pas, et je comprends tout à fait aussi la marée qui se prend en Bien retour sûr. lorsqu'il continue de le faire. Bien Donc, sûr. ça, voilà, ça me choque pas que les gens soient aussi au vitriol comme ça, quoi. Ça reste du prize fighting. Et je pense que pour lui, c'est plus le moment d'essayer de générer un max d'oseille avant de. Grave, avant de partir, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vrai qu'au final, si dans 2 ans, il décide de prendre sa retraite, Cédric Doumbé, et puis qu'il a enclenché, enfin, qu'il a engrangé, pardon, 180 000 $ à chaque combat, etc., voilà, ce sera nous les dindons de la farce, et ce sera lui Ouais. probablement qui aura réussi son coup. Alors après, ça dépend ce sur quoi il met sur un piédestal, parce que ce qu'il met sur un piédestal, c'est le fait d'avoir annoncé une carrière en MMA, d'avoir annoncé qu'il allait taper tout le monde, etc. Et du coup, au final, il le fait pas, il n'essaye même pas de le faire, etc. Ça, c'est lui, du coup, après, qui sera OK ou pas avec ça. Mais si là, son but, c'est de mettre sa famille à l'abri, etc., pendant les 2 ans qu'il a, et d'en faire, de générer le plus possible de revenus pour pouvoir se mettre lui et sa famille à l'abri, si c'est ça qu'il Il a veut, pris si la c'est bonne ça route. voilà, il a pris la bonne Du coup, route, il et a puis pris la bonne force route, à lui, si c'est quoi. ça le but. Si c'est ça, ouais, Bien c'est ça. sûr. Maintenant, si tu crois vraiment en tes capacités de devenir champion, tu prends l'UFC, tu vas pour le titre, et là, automatiquement, tu généreras beaucoup d'oseille. Beaucoup Ouais, plus d'oseille. c'est ça, Mais c'est ce ça qu'on va fait mettre du Khamzat, temps. c'est ce qu'on fait Connor. Bien Ouais. sûr. Bien sûr. Et puis en soi, ça va mettre du temps. Oui, ça va mettre plus de temps, c'est sûr, mais
Bah, donc on a cité Khamzat, on a cité Conor, Israël Adesanya, c'est un peu ça aussi. Enfin, Bien sûr. lui, c'est vrai qu'il avait vraiment pour projet depuis très longtemps, bien avant même d'arriver à l'UFC, de faire sa transition MMA avec Eugene Berman. Ils avaient ça à l'arrière de la tête depuis très longtemps. Mais il est arrivé, je sais plus au bout de combien de combats, peut-être 4-5, où il a commencé à vraiment être là, enfin, où les gens commençaient à se dire, ah oui, ok, lui, potentiel champion, etc. Mais voilà, c'est des gars qui effectivement se sont dit, bon, bah, je prends le risque et qui ont réussi dans leur entreprise et qui ont réussi sûr. leur pari, quoi. Bien Est-ce que tu aurais un exemple, Manu, ou est-ce que là, les gars, vous auriez un exemple d'un gars pour lequel ça n'a pas marché, un gars qui a pris ce risque-là et qui s'est retrouvé un peu dans le mou du classement. Euh, Un gars qui serait venu du kickboxing. Bah après, il y en a, mais des gars qui viennent du JJB, par exemple. Je sais pas, je pense par exemple à... mince. C'était un champion du monde de jiu-jitsu brésilien qui s'est pris une clé de bras il y a pas longtemps. Ah merde, comment Et il lui... s'appelle? Ouais. Et lui, bah, peut-être que ça peut être cet exemple-là que Cédric Doumbé voit et se dit, bah ok, moi je veux pas faire ça parce que lui, il a tout perdu, tu vois. Ouais, Je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle mais plus ouais. du blaze non plus, mais je vois de qui tu parles. Ouais. En revanche, tu as l'exemple d'un mec, par exemple, comme Abdouragimov, qui lui, Certes. peu importe, lui, c'est l'UFC qu'il veut. Mhm. Lui, PFL, Ouais. Bellator, tout ça, lui, il veut l'UFC. Il veut aller parce que dans sa tête, il doute pas. Ouais. Dans sa tête, il se dit, Ouais. je veux montrer à tout le monde que c'est moi le meilleur. Et, euh, et c'est la route Ouais. à prendre. Maintenant, il est plus jeune. Voilà, c'est ça. Grave. Mm. C'est important de le rappeler aussi, quoi. Mm. Et sinon, juste. Parce que, T'en as pensé quoi? Je sais que je passe du coq à l'âne. vas-y, Ah non, vas-y, t'allais dis-moi. dire quoi? Non, j'allais dire parce que, Bah, par exemple, Abdul contre Doumbé, ouais, je pense que c'est compliqué quand même pour Cédric. ouais, Je pense que. ouais, Enfin, on peut jamais savoir, mais j'aurais tendance à dire que là, on est sur du 80-20 au moins. Parce ouais, que mais parce qu'ils sont pas au même niveau. C'est-à-dire que c'est pas. Là, je suis pas en train de mettre une bastos à Cédric Doumbé. C'est simplement qu'ils sont pas au même niveau bien dans sûr. leur carrière. Ils sont pas au même niveau tout court. Maintenant, Donc, attention, hein, si c'était un combat pur kickboxing, là, ce oh là serait là, l'inverse. un meurtre, un meurtre, un meurtre. Là, ce Oui, oui. serait Cédric qui. Mais quand on parle de Ouais, MMA pur, compliqué quand même. ouais. Compliqué. T'allais dire, pardon, quand t'as dit je passe du coq à l'âne. Ouais, j'allais. Ouais, bah en fait, c'est parce que du coup, je pense à ça. On parle de Cédric, et puis comme du coup, il avait pas mal amoché, enfin, disons, à braser Nassour quand il avait combattu Sean Strickland. Et du coup, je pense, là, je passe à Nassour. Mais t'en as pensé quoi de son combat cette nuit? De Nassour, oh, putain, bah écoute, Ouais, moi je pense que putain, c'est l'inverse de ce qu'il a fait contre Strickland, quoi. Il y avait un game plan et tu vois qu'il le suivait parfaitement. ouais, Et voilà, tu vois là, moi j'ai envie de voir les gens qui disent putain, Nassour bien joué. Bon, bien sûr, c'est décevant. La manière dont se finit le combat, c'est décevant. forcément. Surtout Ouais, si ça continuait comme ça, il allait gagner le combat. Maintenant, ça reste du MMA, tout peut arriver, hein. Une grosse praline, tu tombes, t'es KO. Mais ouais, jusque-là, il suivait le game plan parfaitement. Je suis quand même assez content de voir en ligne beaucoup de gens qui supportent Nassour en disant bien ouais, j'étais en ouais, train de tout grave. niquer, t'étais en train de faire ce qu'il faut. Et là, par Ouais, exemple, bizarrement, personne ne dit ah, tiens, là, t'as suivi ce que Fernand t'a dit et pourquoi tu te barres pas? ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi donner ouais, à bah ouais, Fernand sur ce forcément. coup-là le truc de Absolument, bien wesh absolument. le coaching Fernand parce qu'il y a eu clairement un ajustement par rapport au dernier combat et là il faisait le Grave. taf et faut Ouais, jamais oublier de dire ça parce que c'est toujours ouais, facile quand Cyril perd un combat comme celui de John Jones de dire ben est-ce que tu vas partir de MMA Factory et changer de mais là où tu as un mec comme Nassour qui fait une qui avait masterclass. un peu Ouais. foiré son dernier combat qui arrive et qui maîtrise un mec comme Curtis comme Mhm. ça, Ouais. je veux dire, je voyais Ah pas, oui, bah ouais. honnêtement, je voyais pas le combat aller ailleurs qu'avec la victoire de Nassour.
Mais Ouais, faut moi non aussi- plus. Bah, mais il y a des gens qui disaient que il investissait beaucoup dans les coups au corps et les low kicks, Chris Curtis. Mhm. Et c'est vrai, mais je sais pas si c'était au point où ça aurait fait une différence. Parce Ouais, qu'on était quand même bien engagé dans le deuxième round. C'est Nassour qui commençait à lâcher sa boxe. Et certes, il y avait quelques low kicks qui déséquilibraient Nassour et quelques coups au corps, mais c'était pas non plus. C'était pas un truc à la Polo Costa où le mec te démonte ouais, ouais, pendant un round et demi. Et même si tu le touches à la tête, là, c'est clair que ça va faire une diff dans le troisième. ouais, Je sais pas si ça aurait fait un aussi gros différentiel dans le troisième round. Donc ouais. j'aurais quand même tendance aussi à dire que là, Nas était en pleine maîtrise. Il aurait pu prendre un KO, bien sûr, hein, c'est possible, mais en termes de probabilité, là, il était plus proche de faire une vraie masterclass. En plus, il s'économisait bien dans le sens, Bien c'était sûr. vraiment. Il gérait Il bien la il distance en gérait. plus. La Oh là distance, il là. gérait bien la distance. Vraiment, Ouais. vraiment. Et là, faut donner du crédit aussi quand il y a un crédit à donner. C'est que Nassour, il assurait, il gérait bien et que le coaching derrière, tu vois qu'il y a eu un ajustement. Et n'en déplaise à certains, c'est le coaching de Fernand, entre autres. Ah oui, absolument. Absolument. De toute façon, enfin, c'est forcément que du coup, Fernand, il a beaucoup de haters, mais nous aussi. Enfin, maintenant, de toute façon, Tout le c'est le monde, ouais, jeu. bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Tout le monde, hein, enfin, à partir du moment où tu arrives à avoir un petit succès dans ce que tu fais, de toute façon, tu as les haters. Mais c'est de toute façon, et c'est voilà, on va pas y passer trop longtemps parce que sinon, voilà, nous-mêmes, ça va faire un peu une, je sais plus quoi. C'était quoi déjà le mot incroyable là que j'ai vu la dernière fois, une panégérie ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y a un mot pour dire que tu fais l'éloge de quelqu'un qui est assez stylé. Mais enfin voilà, t'as tout résumé, je pense, quand t'as dit de tout. Ah non, c'est toi et il y a aussi un commentaire qui avait mis ça là dans le chat. Il dit de toute façon, quand l'athlète gagne, Mm, c'est l'athlète et quand l'athlète perd, c'est la faute de Fernand. mm, Et forcément, il s'expose à ça aussi, Fernand, parce qu'il se met lui-même en avant, parce qu'il aime aussi être mis en avant, mm. mais ça n'enlève rien. Et moi, je continuerai de le dire parce que je le pense, pour l'avoir vu, parce que je les ai suivis pendant beaucoup de semaines, que ce soit Nassur ou Cyril, et même pendant les camps d'entraînement, quand c'est du coup moi qui filmais les MBD, les documentaires et tout. Moi, pour moi, ça reste l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai jamais vu de ma vie, Mm. tout confondu, Fernand. Et je peux le dire sans aucun problème. Mais je comprends que ce soit le jeu, qu'il s'expose Bien à la sûr. critique, que comme lui-même il parle beaucoup, et ben forcément, c'est le jeu quoi. Mm, mm. Mais comme Alex Chimi dit, moi, les takedowns aussi m'ont fait super plaisir. Oh là là, Tu ouais. vois, les Et takedowns étaient clean. oh, Techniquement, c'était très bien fait. Vraiment. ouais, grave. Et en plus, comme la manière dont il a amené le takedown, c'est tellement beau. Ouais. Enfin, tu sais, la feinte de direct qui fait que ça frise Chris Curtis qui gèle sur place, et du coup, il profite de ça, Nassour, pour le contourner, passer derrière le ceinture, Ouais. le mettre au sol. C'est c'est tellement du MMA, mais c'est impeccable, quoi. Ouais. C'est ce que tu vois au plus haut niveau du MMA. Utilisation des feintes après les avoir mises en place parce qu'il commençait à toucher tranquillement avec des directs. Il met ça, enfin, il arrive à mettre au sol Chris Curtis, qui du coup le met en alerte pour le reste du combat, le reste du round aussi, parce qu'il sait que la mise au sol peut venir et qu'elle peut marcher et qu'il peut se retrouver au sol. Une fois au sol, lors de la deuxième mise au sol, il se retrouve quand même dans une position Chris Curtis où Nas est dans son dos et où il est obligé de défendre un étranglement arrière. C'est. Qui était Je pas si sais plus, je loin de crois que ça, c'est. hein. Tu sais. Et c'était pas si loin, ouais. Alors moi, je m'y connais pas assez, mais de ce que j'ai vu, il était pas non plus proche de terminer, Non, non, il n'était pas sous mais. le coup, mais tu peux aussi faire taper en squeezant même le menton. Des fois, ça peut être tellement douloureux Ouais, que. bah. euh, Honor Khabib, hein. ouais, Ouais. Conor Habib, exactement. Euh, c'est marrant parce que cette semaine au Jiu-Jitsu, on a vu un mouvement justement sur le rear naked choke où en fait, tu as ton bras, tu fais ça, tu passes derrière, tu pousses la tête en avant en même temps que tu squeezes. Et notre prof, il nous disait bien, attention les gars, lorsque vous faites pas ce mouvement-là, mais bien passer derrière. Parce qu'en faisant ce mouvement-là, tu peux laisser le mec attraper et défendre. Donc, faut bien passer par derrière et glisser ton bras et pas. Et c'est Ah. vrai que Nassour, il passait comme ça et c'est ça qui faisait que Curtis pouvait Ah, défendre. stylé. Donc, c'est marrant de voir justement ce move. Et puis, il n'y a pas que ça. Il a essayé aussi de faire le rear naked choke comme ça, Ouais. plutôt que comme ça. Des fois, tu l'as pas, mais il a mis en danger sérieux. Et à un moment, j'y ai cru. À un moment,
c'était là. Est-ce qu'il y a un truc qui peut être dit aussi sur le fait que Chris Curtis, je crois qu'il est 1,75 ou 1,78, c'est un tank, c'est un petit Oui. tank. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être dit aussi sur le fait que des mecs comme ça sont plus difficiles aussi à soumettre en rien de Ouais, choc? ça peut être difficile, mais plutôt que de ça, parce que bah ils sont quand même, tu peux les faire taper quand même, mais moi ce dont j'aimerais surtout parler, c'est de l'état d'esprit dans lequel Nassour est arrivé sur le combat. Ça a été extrêmement différent que celui avec Strickland. Où celui avec Complètement. Strickland, tu voyais qu'il s'était mis un truc dans la tête, qu'il s'était mis beaucoup plus de pression. Là, j'ai eu l'impression qu'il est arrivé beaucoup plus souple sur ce combat-là et beaucoup moins Ouais, rageux. ouais, Alors que ouais. Chris Curtis et Strickland, ils ont essayé de mal parler encore, ils ont essayé de refaire le même truc pour essayer de rentrer dans sa tête. J'ai eu l'impression que Nassour, il est arrivé sur ce combat beaucoup plus détendu que sur le combat contre Strickland. Et du Ouais, ouais, coup, ouais, il était clairement. beaucoup plus souple sur son combat. Et c'est exactement l'impression que j'ai eue aussi. Et bah, du coup, pour avoir pu en discuter un petit peu avec lui aussi en off, c'est vraiment le cas. Dans le sens où là, au-delà du fait qu'il était bien physiquement, il avait plus son truc à la cheville, mais au-delà de tout ça, le combat contre Sean Strickland, il en a tiré vraiment des énormes leçons. Et ça faisait trop plaisir de l'entendre en parler. Je crois qu'on en a un peu parlé aussi dans le podcast, mais même en off. Parce que vraiment, tu sens que c'est pas, il dit pas les trucs pour dire les trucs parce qu'il se dit c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Il est vraiment en mode bah ouais, enfin là, j'avais de l'ego et ça m'a joué des tours et j'ai continué dans une voie qui était pas la bonne et Mm. enfin machin. Et là, c'est vrai que alors Sean Strickland, faut dire aussi que c'est le niveau au-dessus en termes de trash talk, en termes de mindfuck, mais Chris Curtis, il est chaud aussi. Mm. Et là, il y avait une froideur, un recul et une gestion, mais vraiment presque troisième personne, tellement il était détaché de tout ça, sans aucune émotion de la part de Nas. Il ne surengageait rien, il était simplement, il était là pour juste Il, survoler le combat, faire il masterclass, quoi. surengageait rien, mais en même temps, il n'y avait pas d'hésitation sur ce qu'il envoyait. Ouais, Tu ouais, vois? c'est clair. Ouais, Du ouais, il coup, c'est. n'hésitait pas. Non, Ouais, non. ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé le Nassour d'hier. Vraiment. Ouais. Honnêtement, j'espère que ça va être le Nassour qu'on verra à partir de maintenant. Parce qu'il peut toujours y avoir, Bien entre sûr. guillemets, des rechutes où il retombe contre un mec qui le pousse à bout, qui l'insulte et machin. Du coup, est-ce que tu penses qu'ils vont faire le rematch ou bah on passe à autre chose comme ils avaient fait avec Leon Edwards et Bilal Et Mohamed? Belal. Moi, en vrai de vrai, moi, ça me ferait un peu chier que ce soit lui contre qui Nassour combatte à Paris. En fait, j'ai envie, là, vu ce qu'il a montré, alors certes, on peut pas dire qu'il a gagné, on peut pas, voilà, Bien sûr. mais il était tellement au-dessus sur le peu qu'on a vu que, en fait, moi, j'ai envie de voir cette version-là de Nas contre quelqu'un du top 10, en fait. Mhm. Donc, moi, si je pouvais choisir, j'aurais un peu la flemme de revoir le combat contre Curtis, d'autant plus que bah, Curtis aurait le temps de faire énormément d'ajustements et tout, et du coup, certes, il aurait pu terminer Nassour, mais là, c'est difficile de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait en termes de début de combat. Qu'est-ce que je voulais dire? Vettori, il a un combat là bientôt, non? Parce que ça, c'est un combat qui Ouais, je m'intéresse, moi. crois. Nassour contre Vettori en Ouais. France, ça m'intéresserait vraiment. Ouais, j'avoue. Tapology Middleweight Rankings. Ce Ground and Pound vous est amené par tapologie.com. Ouais. En fait, Tapologie.com. bah en fait alors on n'est absolument pas sponsor, mais par contre, ce que j'adore avec Tapology, c'est qu'ils mettent en fait, ils mettent le classement, leur classement, qui n'est pas forcément celui de l'UFC, parce qu'ils comptent aussi. Mais en gros, ils Ah oui, mettent contre qui est Cannonier. matché contre qui. Voilà. Et là, Vettori Marvin Cannonier. Ça va Vettori être contre. très dur pour Vettori Mais ce combat. et c'est la semaine prochaine, Ouais. donc il serait dans les clous. Donc il Le serait dans les gagnant serait dans les clous, le gagnant ou même le perdant. ou Parce que même le là, on perdant, reste parce que dans ça reste un top top 10, quoi, ouais. top 10. Donc, Ouais, top 10. Vettori, s'il perd ce combat, ça le met quand même pas très bon au niveau du record en ce moment. Ouais, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup Vettori, les gars. J'aime beaucoup Vettori. Euh, je pense qu'il sera jamais le champion, mais j'aime bien son style. Euh, Maintenant, c'est pour ça que ça m'intéresse Nassour Vettori. Plus que Cannonier Ouais. Nassour d'ailleurs. Ouais.
Oui, parce qu'il sera vraiment retesté sur la lutte, sur le clinch. C'est un mec qui est quasi impossible à mettre KO Vettori. Donc, Ouais, effectivement, ce serait un combat relou, mais pour voir où en est Nassourdine. ouais. Et, et en plus, entre guillemets, la chance qu'on aurait, même si tu demandes à Nassourdine, il sera en mode non, moi je le veux en synchrone pour prouver que machin. Mm. Mais là, le fait que ce soit probablement, parce que s'il y a Manon Fiorot qui combat et Cyril, bah probablement qu'il sera co-main event, donc Ouais, troisième combat, Nassour. Et donc, bon, ce sera sûr que c'est un 3 rounds. Et sur un 3 rounds contre Vettori, c'est un avantage pour Nassour, je pense. Parce ouais, qu'il pourra encore plus se lâcher, il n'y aura pas 10 minutes de rab contre un mec qui est ouais. infinissable. Donc ça pourrait être pas mal. Ouais, moi j'en avais déjà parlé là sur sur le Grand Empire, mais l'année dernière quand il y avait l'UFC Paris et j'étais allé dîner avec des potes euh, à Bercy, là, comment Ah ça mais oui, s'appelle, c'est à la vrai. cour Saint-Émilion, et d'un coup j'entends Ouais. un mec qui dit Oh Manuel Ferrara, et en anglais il me dit est-ce que je peux prendre une photo? Et je me retourne et c'était Marvin Vettori qui me demandait de prendre une photo. Du coup, on se retrouve, moi, à lui dire non, mais attends, moi, je suis venu pour l'UFC, je suis fan aussi, on prend des photos et on avait pris des photos ensemble. Et depuis, on est resté en contact, quoi. On se parle ici et là, tranquille. Et le monde est petit parce que mon prof de Jiu-Jitsu, c'était à une époque un des mecs avec qui Vettori s'entraînait pour son grappling, quoi. Donc, c'est ouf. Oh, stylé. Ouais. Non, ce serait vraiment pas mal, Vettori, effectivement. Et puis, en plus, ne serait-ce que stylistiquement, alors Canonier, il est dangereux, il est presque plus dangereux, Canonier, parce il peut te buter, quoi. Enfin, il peut te mettre un one-punch knockout, etc. Il peut te faire très mal. Vettori, il te fait pas forcément très mal. C'est Voilà. quelqu'un, il va te submerger, il va t'étouffer, mais c'est pas quelqu'un où tu ressors nécessairement sur civière. Ouais. Mais moi aussi, je préfère Vettori parce que tout ce qu'on vient de dire, et puis aussi parce que ce serait un peu plus fun, je pense, l'avant-combat. Mm. Ce Canonnier, il parle pas beaucoup, il est très neutre et très. Il a rien qui. Même Et- moi, je le kiffe. Hein. ouais, moi Je, aussi. je le Et surkiffe. quand il Pour parle, moi, même c'est des Luke fois, c'est Cage. chelou. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'adore, mais je conçois que c'est pas forcément un mec le plus excitant quand il doit vendre un combat, quand il est au micro, etc. Donc, à Ouais. choisir, je préférais. En plus, ce serait bien. Enfin, Vettori en italien contre Nassour, un En français. Ouais. franco-dagestanais. Ouais. Bon, franchement, on serait, on Ouais, serait pas ouais. mal. Et donc, pour tout ça, ouais, franchement, s'il pouvait Ouais, y ouais. avoir Vettori, ce serait pas mal. Ouais, ce serait J'avoue, cool, putain. ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, Cannonier, à la base, il avait commencé en poids lourd, après en mi-lourd et Ouais. maintenant En en middleweight. middleweight. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. Et Ouais. la shape qu'il a Machine de guerre. maintenant, le mec, c'est un monstre. Un monstre. Ouais. Il est tellement dense, c'est Ouais. magnifique. Tu sais, t'as juste envie de toucher pour voir si c'est du bois ou pas, tu sais. Non, moi, j'ai Oui, pas, non, putain, tu sais que j'y ai pensé au moment où je disais cette phrase, je me moi, suis j'ai dit, pas putain, trop merde, envie de j'espère qu'il toucher, va hein. pas la renoter. Pas trop envie de toucher Bon, du tout, mais bon, tu touches si tu veux, hein. Personne ne juge ici. personne ne joue dessus. Bah alors, et puis, Oh, waouh! et voilà, Oh, il voilà. l'a Et passé au calme, celle-là. oui, mais en fait, maintenant, ça, c'est un truc que j'essaye de faire parce que je me dis, tu sais, des vannes comme ça, c'est pas des vannes où tu te pisses dessus de rire, tu vois, Ouais, c'est ouais. pas incroyable non plus. Et donc, en fait, maintenant, je fais attention parce que si tu fais une vanne comme ça qui est un jeu de mots et tu attends la réaction en mode, tu sais, t'attends la Ouais, réaction de ouais. la personne, qu'elle rigole ou quoi, ça fait un peu con, je trouve. Donc, en fait, je préfère, tu la glisses. Comme ça, les gens la remarquent, les gens la remarquent pas, c'est pas grave, c'est plus ton problème. Toi, t'as déposé le truc et tu t'en vas. Donc, ça, c'est ma nouvelle technique. J'ai une question pour toi, vite fait. Ta main là, c'est tu lèves des poids en ce moment ou t'as utilisé mon On en code a, promo pour mon on en, OnlyFans? on en a parlé la semaine dernière en plus. Et ben non, mais c'est parce que bah, du coup, c'est les tractions, quoi. Ouais. Mhm. Donc, un peu de croûte, quoi. Ou de, je sais plus comment on appelle ça. Putain, ça fait plaisir, hein. La corne. Donc, voilà. La corne, c'est ça, voilà. Calices, comme dirait merde, David Goggins. Ou les Mais Québécois. Calice. Non, pardon. Calice, ah, mais ça, on peut le dire en plus. C'est quoi déjà merde, il y a Calice, Tabernacle. C'est Tabarnak, ça, t'es je crois que. Christ d'hostie. Ouais, hostie, ouais. Putain. Mais et qu'est-ce que t'as pensé de Charles? Je te cache pas que je suis pas spécialement hypé de parler de Amanda Nunes. Donc on peut si tu veux, Si c'est... mais Attends, je vais t'expliquer le truc, putain. En fait, c'est d'une tristesse, mec.
J'ai emmené mes enfants dans un resto, sport resto, jeux, tout ça dont je vous ai déjà parlé. Et Attends, Manu, désolé, je déteste quand les gens font ça et tu peux juste garder ton anecdote, mais je me dis, je vais juste aller vas-y, sortir mon lard du ouais, réfrigérateur. vas-y, sors-ton lard. Putain, il balance que des trucs comme ça. Mon lard, ça fait très code, genre je vais sortir ma tub. Mon lard du réfrigérateur. Tout ce qu'il dit, c'est une connotation sexuelle, Rust. C'est ouf ou pas? Moi aussi, tout à l'heure, Ok, pardon. moi aussi, tout à Qu'est-ce l'heure, je qu'il y vais a? aller sortir mon lard de Oh, mon putain! réfrigérateur. Évidemment, putain. Euh, Oh alors, là ouais, là, bordel en sécurité nulle part. parlons, Mais oui, alors. parlons de Oliveira Dariush. Alors, j'en parlais toute la semaine et j'en avais déjà parlé. J'adore Dariush, j'adore Oliveira. Comme j'avais dit, je serais content pour le gagnant, je serais déçu pour le perdant et je le suis maintenant. On m'avait demandé, moi, toute la semaine, mais qui t'aimerais voir gagner? La seule raison pour laquelle je donnais Dariush, c'est parce qu'on vient de voir Islam contre Oliveira. Oliveira avait été le champion, on a déjà vu le combat Oliveira-Islam, ça s'est très mal passé pour Oliveira. Donc, j'aurais aimé un Dariush Islam. Maintenant, je suis super content contre Oliveira, il a fait son taf. J'ai l'impression que Dariush nous a fait une Oliveira. J'ai l'impression que Dariush, il n'est pas arrivé le Dariush habituel. Il a fait Oliveira contre Islam hier. Et on n'a pas vu du Ouais. grand Dariush, alors que l'inverse, on a vu du grand Oliveira. Mais en Euh, fait, mais après, Vas-y, est-ce vas-y. que. Parce qu'en fait, je me suis dit la même chose après coup, en fait. Je me suis dit, mais attends, enfin, quand c'était les phases debout, on sentait qu'il était soit un peu hésitant, Darius, soit il a senti le pouvoir, enfin, la puissance d'Oliveira, et il était en mode, oula, il y a un truc qui va pas, je veux pas continuer à encaisser des trucs comme ça. Mais ça m'étonne, en fait, ça m'étonne parce que je me dis, il a quand même déjà combattu des gros frappeurs, Bien Darius. sûr. C'est pas la première fois qu'il croise un mec qui a des mains en béton. Donc c'est vrai que. Mais pourtant, Attends. les phases au sol, il était pas timide, hein, Darius. Il Non, a mis Oliveira bah, au sol, il a mis je, le ground and pound. je pense qu'il voulait plus lui aller au sol que Oliveira. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, Par grave. contre, quand le combat commence, Oliveira met un high kick dès le début, ou Dariush a la protection, mais malgré tout, tu vois Dariush Ouais, comment ça le déplace. Tu dis, mais c'est quoi ce high kick de bâtard? Et après, plus tard dans le combat, ouais, il leur met un encore comme ça, encore avec la ouais, protection, et qu'il le met mal, quoi. C'est ça qui ouais, commence la ouais, fin du combat, c'est ce high kick encore. Et tu dis, mais c'est quoi ce high kick de bâtard? Et ouais. il y avait quelque chose d'intéressant hier, c'est que, en fait, le coach de Dariush, c'est euh, Rafael Cordero. Rafael Ouais, Cordero, qui a créé le Shuto Box. Et ce qui est intéressant, c'est que Oliveira, lui, vient du Shuto Box original ouais, que Cordero ouais. avait créé. C'est ça qui est ouf. Tu vois la boucle, C'est comment vrai, ça se passe. Mais, c'est vrai. mec, Oliveira, mais... Et moi, j'ai envie de revoir ce combat contre Islam maintenant. Le voir gagner comme il a gagné, ça me donne envie de le revoir ce combat, en espérant que c'est le vrai Oliveira qui va se pointer ce jour-là. Bah ouais, c'est. Et tu favoriserais un combat entre Oliveira et Islam plutôt qu'une revanche entre Islam et Volkanovski? À choisir de revanche. Ouais, je préfère voir. Je préfère quand ça reste dans la KT. Ouais, ok, Je ouais, préfère quand ça ouais, reste dans que la ça KT. fasse. Tu vois? Mhm. Puis de toute façon, Volkanovski, là, il a un combat dans les mains. Ouais, il a Yair, c'est sûr. Ouais, ouais, non, c'est clair. Non, bah, après, c'est ça qui est bien. C'est que là, on a vraiment un problème de riche parce que Oliveira, c'est tellement un tueur à gages, c'est tellement un monstre que là, il a re-hypé tout le monde comme jamais en l'espace de un round. Donc Grave, là, si c'est re-Oliveira qui combat Islam, tout le monde est très content. grave. Et c'est vrai que bah, si jamais Volkanovski fait une grosse perf contre Yair et qu'il est en mode bon bah là j'ai rincé tout le monde dans ma KT, Ouais. je veux revenir, je sais comment battre Islam, vous l'avez tous vu et maintenant Mm, je veux sa tête, je serais hypé aussi.
Bah, à voir, hein. De toute façon, je crois que Islam, du coup, la prochaine fois qu'on le revoit, c'est octobre Abu Dhabi, si j'ai bien C'est à Abu compris. Dhabi. En plus, je suis assez sûr que l'UFC, ils sont contents d'envoyer Oliveira à Abu Dhabi beaucoup plus que Darius, vu ce qui s'était passé la dernière fois. Ah ouais, oh là là, ouais. Il avait fait la promo de Jésus-Christ en pays musulman, ouais. L'autre, il est à Abu Dhabi. Son truc à la fin, quand il gagne son combat, c'est il remercie le seul et unique Dieu et son fils Jésus-Christ. Des criquets dans la salle, frérot. Ah, merde. Ah ouais, en vrai, c'était quand même marrant. Mais effectivement, ouais, que ce soit pour ça ou pour tout le reste, hein, parce que, putain, je sais pas. Ah bon, peut-être qu'on fera un petit segment quand même du coup sur Amanda Nunes. Je suis désolé, je n'ai même pas vu le combat. Et Ah, là, mais par moi, contre, je suis pas fier attends, je du vais tout. t'expliquer après le truc dont j'allais te parler. Pardon, je te coupe. Oui, bah oui. Vite Non, fait, non, bah c'est bien. dans le chat, il y a Ouais. It's My Love. It's My Love. Excuse-moi, je comprends pas ce que tu es en train de dire là, parce que apparemment, t'as des couilles de Daguestanais qui te pendent dans la bouche. Mais, non, alors, donc j'ai emmené mon fils, ses potes, dans un truc qui s'appelle Dave & Buster. C'est super cool parce que il y a des jeux d'arcade, il y a les télés, il y a un bar, il y a un resto, tu vois. Donc tout le monde, moi, mes... Tu sais, Manu, que c'est en train de devenir un mème avec toi, ça, hein. J'ai emmené mes fils à Dave Buster's parce que Mais tu le c'est dis la tellement réalité souvent. parce que ils kiffent, C'est génial. ils kiffent, on mange, ils jouent. Tu vois, moi, c'est un kiff de faire ça Ouais, avec mes gamins. bah oui, c'est la vie, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mon fils hier, il avait fait un pari avec son meilleur pote, qui est un gros fan de MMA. Le gamin, il s'y connaît, mais autant que Wham. Imagine. Et il a 16 ans, hein. Et mon gamin, il avait parié que Oliveira allait gagner et que si Darius gagnait, lui, il devait se teindre les cheveux en blond. Mais que Oh. si Oliveira gagnait, il a le contrôle de l'Instagram de son pote pendant 2 jours. Donc, il peut mettre tout ce qu'il veut sur l'Instagram. Bon, déjà, le premier truc qu'il a fait hier, c'est changer les... il a mis les pronoms d'Edem. Oh putain. C'est le premier truc qu'il a fait. Oh, Quel ce enculé. troll. Quel Troll de enculé. 2023. Mais bref, Magnifique. donc il a gagné, il est content. Il y avait beaucoup de monde hier soir. Beaucoup de gens viennent pour regarder les combats, boire un verre, être avec leurs potes, tout ça. Ah, si je te dis qu'à la fin du combat Oliveira Dariush, la majorité des gens ont commencé à se lever, à se barrer. Très peu de gens Oh sont restés putain. pour regarder le combat Nunes. Comment elle s'appelle, Maldena ou... Irene Aldana, ouais. Ouais. Merci Ringo. Pour ceux qui n'ont pas vu le combat, ou pour ceux qui ont vu le combat, de toute façon, grosse domination. L'autre, elle a rien amené, elle a rien Mais il essayé. paraît que c'est ça. Il paraît qu'elle a rien fait, en fait, Aldana. Ouais, Enfin, j'ai vu pas mal de mèmes passer parce qu'il paraît qu'elle était juste garde ouais, levée, ouais, garde ouais. montée tout le combat et qu'elle n'a rien fait. Il y a un moment, elle a passé un beau crochet gauche. Et voilà, ça s'arrête là. Et Ouais. ouais, je veux dire. Et puis par contre, Ouais, rien de... la grosse news de Nunes, c'est que hier, elle annonce sa retraite. Elle a déjà battu tout le monde, elle a déjà fait tout ce qu'il fallait, elle a tous les plus gros C'est ça. records de l'UFC. Ouais. Bravo, félicitations, championne, grande championne. Rien à dire, mais je vous avoue, et c'est peut-être que moi, mais en ce moment, le MMA féminin, ça commence à m'endormir un peu. Bah moi aussi. Bah en fait, il se passe rien. C'est Ouais, ça qui est terrible, quoi. ouais, Il se passe rien. Là, les combats. Là, en plus, il y a vraiment un sentiment de fin de chantier, en fait, parce que Amanda Nunes qui prend sa retraite, ça veut dire que c'est la fin de la catégorie featherweight. Bon, après, elle a jamais vraiment démarré. ouais, C'est-à-dire qu'il y a eu Chris Cyborg qui faisait des combats de temps en temps contre ouais. des meufs qui étaient Il y là avait, juste pour être il y en avait faire Durand valoir. aussi à un moment. Bah ouais, et qui avait d'ailleurs qui avait bien dodge, qui avait bien évité Chris Cyborg. Cyborg. Ouais, Bah, c'est et puis comme ça après que il y a eu Nunes Amanda avait eu le Nunes. combat d'ailleurs, hein. C'est comme Grave. ça que Nunes avait eu le combat. Mais donc c'était un petit peu quand même une division au rabais dans le Bien sens où il y sûr. avait les championnes, mais il y avait personne en fait. Ouais. Donc c'était la ville fantôme de Lucky Luke à part les championnes en question. Donc c'est la fin probablement de la division featherweight à l'UFC. Donc c'est cool parce que double championne, elle a mis ses 2 ceintures au sol, elle a crié, et voilà, tout ça c'était un moment. Mais il y a ça, la division bantamweight. Voilà, il y avait potentiellement Juliana Peña, la trilogie, mais qui n'intéresse personne.
Enfin, Grave. pas moi en tout cas, je sais parce que bah, on a vu le deuxième combat et on a vu que bon bah oui clairement en fait le premier ça devait être un peu un accident et le deuxième combat bah voilà il a remis les pendules à l'heure donc le troisième ça aurait probablement fait un petit peu comme la trilogie Dos Santos Velasquez tu Ouais. vois. Je suis Donc très curieux des chiffres du pay-per-view. mais oui mais heureusement il y avait Oliveira Oui, parce que je sais pas si t'as vu les chiffres des Embedded c'était monstrueux hein, ouais, parce ouais. que t'avais Ouais, genre au bout de 3 jours t'avais genre 500 000 vues pour le Embedded les épisodes de ouais, ouais, Oliveira. Ou les countdowns, pardon. Et ouais, le ouais. countdown Nunez versus Aldana, enfin, genre, il est obligé de se hisser mort-vivant jusqu'à 50 000 vues. Enfin, Ah, c'était c'était terrible. dur. Mais donc, peut-être que le pay-per-view a marché juste pour Oliveira. On avait fait la stat sur YouTube, du coup, bah, 1 900 000 pay-per-view sur ces 4 derniers combats. Franchement, c'est une valeur sûre. Alors, c'est pas John Jones, c'est pas Ouais. Adesanya, c'est pas des chiffres comme eux, mais c'est quand même une valeur sûre, quoi. Hmm. C'est 400 000 pay-per-view assurés quant à Oliveira normalement, ou en tout cas quand il est main event. C'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal, quoi. Écoute, Donc peut-être j'espère. que ça ira. J'espère. J'ai juste. Ouais, moi, il y a plein de gens que je connais qui d'habitude regardent l'UFC qui m'ont dit non, ce soir, je vais aller faire autre chose, quoi. Bah ouais, c'est ça, hein. Bah nous, je sais que quand on est arrivé, non, mais en plus ce baiser de Guillaume, donc il s'est levé à 4 heures du mat alors qu'il avait la compétition de CrossFit sur les 2 jours. Mais et du coup en fait on s'est levé, on a maté les combats, on discute en même temps. Du coup on mate les combats de Nassourdine, on mate les combats ensuite jusqu'à Charles Oliveira et tout. Et en fait, bah, du coup, on a maté le combat de Charles Oliveira. On a fait le podcast directement après la fin du combat de Charles Oliveira et son interview dans la cage. Hmm. Et sans même en parler. C'est-à-dire d'un commun accord, sans le dire. Après, bah, on s'est barré, on a été se coucher, en fait. Ouais, Enfin, c'est dur. bah, du coup, lui, C'est il n'a dur. pas été se coucher, Guillaume, parce qu'il reprenait la compète à 7h30. Mais moi, du coup, je suis reparti me coucher. Et d'un commun accord, et sans même y penser, on était en mode ouais, bon, on s'en bat les couilles du main event. Ouais, vas-y, on va vaquer à nos occupations. Et c'est terrible quand même, parce que bah, on est des fans hardcore de MMA, mais simplement de la même manière que du coup les gens à Dave Busters, de la même manière que d'après ce que j'ai compris, les gens se barraient aussi de la salle à Toronto. Ah, c'est ouf. Bah voilà, c'est simplement que c'est pas un combat que les gens attendaient vraiment. Bah, Ouais. entre guillemets, même si c'est facile de faire le malin maintenant, mais c'est pas voilà. Enfin, ça nous a donné raison dans le sens où le combat était pas fou. Bon, bah effectivement, c'est des cycles, hein. C'est des cycles, et J'ai. peut-être qu'il va y avoir une star du MMA féminin et la nouvelle Ronda Rousey qui va arriver peut-être. Ouais. Mais là, c'est quand même, là, c'est vrai que Là, en ce moment, c'est un pour peu ville moi, morte, hein. à part Zhang Weili, il y a très peu de combattantes qui m'intéressent, hein. Honnêtement. Même Valentina, là, je me suis essoufflé sur Valentina de. Pareil, ouais. euh, Mackenzie Dern, t'es hypé? Non, pas du tout. Ouais, Vraiment non pas plus. du tout. Moi, l'avantage à l'époque avec Valentina et Nunes, c'est qu'elle venait vraiment pour éclater, quoi. Maintenant, c'est Ouais, que de la ouais, grave. décision. C'est du 5 rounds décision. Ça fait ce qu'il faut pour gagner. En fait, ça fait ce qu'il faut pour pas perdre, plutôt que faire Exactement. ce qu'il Ouais, faut c'est pour ça. gagner. Ouais. Rose, pareil, après son dernier combat contre Esparza, elle est abonnée aux absentes, quoi. Ouais. Je veux dire, Ouais. Ouais, c'est Rose, vrai, c'est la ça fait combien meilleure. de temps là? Rose, c'est la meilleure du monde, comme la pire du monde. Ouais, grave. Ouais. C'est Donc, tellement inconsistante, ouais, c'est c'est un incroyable. problème. Rose Namajunas. J'aimerais bien qu'on parle de ce petit monstre. Euh, Petit monstre. Merde, comment il s'appelle, putain, le Canadien, là? Mike Malotte. Ouais. Ah, il a fait forte impression, hein, putain. Ah, mais là, Ouais. hier, il a gagné. Je sais pas combien de fans il a gagné hier, mais ça y est, quoi. Bah, pour les Canadiens, honnêtement, c'est lui qui portait la carte, hein. À la conférence de presse, ils ont été bons, l'UFC, de le mettre dans la conférence de presse. C'était pas non plus du Connor au micro, mais il a quand même hypé Ouais. un peu la foule le jeudi lors de la conf de presse. Il est arrivé et il a salement délivré. Le KO est magnifique en plus. Et techniquement, c'est chaud à faire ce qu'il a fait, hein. Ouais. De faire comment ça s'appelle, le terme exact techniquement, je sais plus, mais en gros, en même temps que tu shifts, c'est-à-dire tu marches en changeant de garde, tu mets un crochet même sens. Et je sais plus quel est le terme exact, mais ça, et ensuite après il réenchaîne avec un crochet. Donc en gros, ça te permet de fausser les distances parce que quand tu shifts, c'est beaucoup plus difficile à lire pour le mec en face. Hmm. Et donc crochet, crochet. Et après, qu'est-ce qu'il met déjà pour terminer la séquence? Ouais, Je crois que c'est tout, crochet, crochet, et après ground and pound, il me semble. Ouais, ouais.
Attends, il finit comment? Ouais, parce que ouais, attends, ouais. Attends, ouais. Moi, j'ai. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un autre truc qu'il faisait après, qui avait rendu la séquence incroyable. Mais déjà, rien que ça, bah, le mec est tombé et après, c'était game over. Mike Malott. Mike Malott KO. Hey Mikey! Putain, Putain, pourquoi j'ai pas Mike les résultats Malott. comme avant? Bah, ça a changé, hein, c'est comme le Peura. Ah. Mike Malott. Putain, pourquoi je trouve pas? D'habitude, j'ai. Ah! Alors attends, si tu veux, je peux te l'envoyer, je suis sur Twitter. Ah ouais, non, c'est ça, en Ah fait, non, c'est juste. vas-y. Ah, et après, il finit sur une guillotine, c'est ça. Oui. Eh, par contre, le nom de son adversaire, c'est pas facile, frère. Fogit. Ah, mais Fogit. j'avoue, on dirait le truc dans The Gentleman avec le mec qui s'appelle Fock. Enfin, tu sais, Ouais, ouais. Phuck. Ouais. Ah, j'avoue que fuck it, c'est quand même assez rigolo. Fogit. Ouais, Ouais, c'était une guillotine, merci, ouais, Heroes. Non, mais le mec a c'était une impressionné guillotine énormément hier. Ouais, Vraiment ouais, impressionné. vraiment. En plus, c'est stylé parce que c'est vraiment classe quand c'est l'occasion de sa vie au combattant et que bah, il se hisse au plus haut au moment Bien où la sûr, pression est la plus forte. Et là, Mike Malott, il avait vraiment tout le Canada derrière lui. C'était bien sûr. lui le Canadien de plus haut profil sur la carte. Et il était prometteur et jeune. Il a fait le finish qu'il fallait, le combat qu'il fallait. Enfin, Ouais, vraiment sans faute, ouais, quoi. ouais. Mais les Canadiens, hier, ils nous ont fait une UFC Paris, en fait. Hein. 5 Ouais, combattants, grave. 5 victoires. Comment tu Ouais. pouvais Ah non. demander mieux pour le public canadien? Ouais. Puis, Ah puis, non, c'était magnifique. puis ça a fait du bien parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'UFC Canada, alors qu'à une époque, Mhm. ils en faisaient énormément. Et il y avait énormément Grave. de Canadiens dans l'UFC à une époque. Et des têtes Ouais. d'affiche, quoi. Bah Donc ça ouais, fait Georges du bien. Saint-Pierre en tête. Georges Saint-Pierre, Mm. bien sûr. Côté, on parlait Ouais. de. Merde, tout à l'heure, celui qui était classé numéro 2 au PFL, euh, Oui, Roy McDonald. Rory Ouais. McDonald. Tous ces mecs-là, putain, il y avait Loiseau, il y avait. Putain, il y en avait des. Il y avait du Ouais. Canadien, quoi, Grave. à l'époque. Et Ah, il y avait de la feuille d'érable. Mais bah, c'est vrai que peut-être qu'il y avait la dynamique Georges Saint-Pierre, peut-être qu'il y avait, quand bien tu as une sûr. tête de pont, c'était une des théories de Basse-Routaine en fait par rapport au Pride aussi, où il était en Mm. mode, bah, quand tu avais Kid Yamamoto, que tu avais Sakuraba, que tu avais, bah, du coup le Pride était au plus fort, de la même manière que pour le Glory aux États-Unis, quand tu avais, merde, le pote de Cowboy, le kickboxer américain qui était pote de Joe Rogan, j'ai oublié. Kickboxer Mais américain en tout cas, qui était ouais, pote un de. kickboxer américain qui avait fait, tu sais, le tournoi en une nuit avec 3 combats en une nuit où il avait gagné le tournoi, il me semble, en mettant des KO de malade. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Mais et c'est vrai que là, bah, potentiellement, du coup, ça pourrait être une explication à ce pourquoi il n'y a plus autant d'événements plus autant d'événements au Canada, quoi. S'il n'y a plus Georges Saint-Pierre, s'il n'y a plus toutes ces grosses Ouais. têtes d'affiche. Non, non, mais c'était avec le Covid. C'est le Covid qui a arrêté tout ça, en fait. C'est que maintenant Ah bah ouais, qu'ils ont pu j'avoue aussi, ouais. reprendre. Ouais, c'est Putain, vrai. le kickboxer pote de Joe Rogan, là, tu m'as mis une colle. Attends. Je vais te le retrouver, tu vas faire ah oui, bien sûr. Je vais taper American. Ah bah attends. Je vais taper American Kickboxer Bar Fight. Parce qu'il a été pris dans une bar fight. Je crois qu'il a été acquitté. American Kickboxer Je Bar suis sûr que tu Fight. vas me dire le blast, je vais dire, ah ouais, putain. Joe Schilling. Ah oui, carrément. Ouais, à l'époque. Carrément. Carrément. Ouais. Joe Schilling qui fumait en même temps, je crois, il me semble. Genre. Enfin, pas pendant les combats, mais presque. Enfin, c'était. C'était un Skarabowski, le C'est- mec. Ouais, grave. Ouais, un vrai Skarbowski. Balek. Balek. Euh, ouais, putain. Mais maintenant, c'était compliqué cette carte hier parce que vraiment, il n'y avait qu'un combat. C'était une bonne. Ça s'est fini par être une bonne carte, mais en réalité, il n'y avait qu'un combat qui te donnait envie de regarder la carte. Et pour un Pour nous, pay-per-view, Français, du coup, il y avait Nas, mais c'est vrai que pour le voilà. reste. Mais pour un pay-per-view, c'est dur quand même Grave. Ah bah ouais, d'avoir de ouf. qu'un seul combat qui te donne envie de. Et comme j'expliquais, tu sais,
c'est, je crois, 89 balles maintenant un pay-per-view ici. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est abusé de ouf. Hein. 89 balles pour ça. l'event. Chaque fois qu'il y a un Ouais. pay-per-view, c'est 89 balles, les gars. Pour ça que l'autre Ah, jour, en vrai, c'est je c'est parlais de abusé. RMC Sport 2 et du prix d'RMC Sport 2. Mec, laissez-moi payer RMC Sport tous les mois si je peux avoir accès à tout ça à ce prix-là, quoi. Ah bah c'est clair. Ah bah alors là pour le coup, ouais, il y a pas photo. Enfin là pour l'instant on est encore chanceux de ne payer entre guillemets que ça. Bien Non, sûr. c'est clair. Mais Bien t'imagines sûr. si l'UFC 289, imagine blessure de Charles Oliveira, le combat, plus de combat Oliveira Dariush, la carte c'était un fight night, mais fight night moins quoi. Ouais, carrément. C'est fou quand même. Mais j'aurais presque, non, j'aurais pas aimé parce que je suis très content d'avoir vu ce combat. Mais par curiosité malsaine en fait, j'aurais aimé voir ça et qu'on ait des fuites du pay-per-view si jamais il n'y avait pas eu Oliveira Dariush. Hmm. Honnêtement, je pense que là, il y avait moyen de taper les 100 000, enfin de descendre aux 100 Ouais, 000 ou moins. le pire pay-per-view ever. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, il y a moyen. Parce que si tu conjugues ça, comme tu l'as dit, à la hausse des prix, franchement, il y aurait eu moyen que ce soit le pire Bien pay-per-view sûr. depuis leur création, tu sais. Ouais. C'est compliqué, les gars. Compliqué. Complicado. Ouais. Ouais. Bon, bah Manu, je vais pas Ouais. tarder parce que du coup, Bah, de toute faut façon, que j'aille manger. on a fait le tour. Va manger ton On a lard. fait le tour, hein. Ouais, oh là là, putain, ça va être bon ça. Avec ma cuiseuse à riz automatique là. Alors là, les gars, ah, je vous dis pas. Kiffe, mon Donc pote. voilà. Merci, hein. Ouais. Merci d'être passé. Et surtout, merci d'être resté. Enfin, je me comprends. Ouais, Et non, tout mais le on se monde ne comprend reste tous ici là. pas. C'est clair. Bravo. Ouais. Ah, c'est vraiment ce qui s'appelle faire acte de présence quand il vient. Ah, je te jure. Le Je suis troisième. passé dire coucou. Enfoiré. Va. Ouais. En plus, ouais, il avait même pas mis de lumière, il s'était mis dans l'ombre Non, et mais, tout. Ah, non, non, mais là, c'est il était en scandaleux. train de piquer du nez. À un moment, je croyais qu'il était au tel, qu'il envoyait des textos. Non, en fait, il était. En train de mourir tranquillement et sur Ah, sa le chaîne. pauvre. Mais Ouais. le miskin. Le miskin, le petit miskin. Ouais, la petite miskina. Bon, bah en tout cas, Manu, Bisous. merci. Merci à Et vous. puis à très vite. Hein. Amusez-vous bien, les gars. Salut. Ciao les gars, ciao tout le monde.